Il est 21h01 sur Utopique, avec un peu de retard, nous sommes là. Et je veux du bruit. Ils sont là, ils tombent à pic, les chacals. Sur Utopique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Utopique. On est très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir. On est là, bien sûr. Il y a Damien à ma gauche. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Tu vas bien? Mais ça va très bien et toi? Au taquet. Au taquet, bah j'essaye. Là, peut-être que si vous avez regardé le Facebook Live, vous avez vu, mais on a fait plein de choses cet après-midi. Oui, on a beaucoup bricolé. On a bricolé pour le studio et c'est-à-dire qu'il y a une demi-heure, on était encore les mains dans les fers à souder. J'étais en train de faire de la soudure il y a encore une demi-heure, ouais. Voilà, donc. Mais c'est bon. Mais bon, on est là, on est au taquet, c'est le principal. Tout fonctionne. Et s'il y a un câble qui est mal soudé, bah il sautera. On verra pendant l'émission en fait. Voilà, on verra bien. Plus, c'est l'émission test. Ouais, donc bon bah voilà. Vous êtes prévenus, j'ai envie de dire. Il y a également Clem qui est là depuis Paris. Bonsoir Clem. Eh ouais, bonsoir tous. Ça va bien Clem? Ah bah ça va super bien. En plus, tu sais que cette semaine, je me suis réconcilié avec McDo. Oh, c'est-à-dire, t'étais fâché avec McDo? Eh bien, ouais, parce que j'étais souvent déçu avec ce que je commandais et niveau fraîcheur, tout ça. Oui. Mais là, je me suis dit bon, ils font des wraps et puis je vais essayer d'en prendre. Et puis, je trouve que j'ai gagné un DVD de Spider-Man Homecoming avec ça. Ah, bah c'est bien comme ça. Bah c'est cool ça. Donc j'ai même la boîte là. Attends. La boîte. Ah oui, mais tu sais, je vais pas la voir. Hein, si tu me la montres. Voilà, je vous la présente en ASMR un peu comme ça. C'est gentil. Et voilà. Donc du coup, tu t'es réconcilié avec McDo. Bah, finalement, ils font des bons wraps en ce moment et ils offrent des cadeaux, donc c'est pas mal. Bon, et bah très bien. Bah écoute, donc ce soir Mathieu n'est pas avec nous. Rassurez-vous, tout va bien pour lui. Mais en tout cas, voilà, il sera. Donc j'ai envie de dire pas de retour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, personne sera là. Puisqu'on sera en pont. On sera en pont. Bah, il sera le jeudi de l'Ascension, donc nous serons pas là. Et par contre, on reviendra le jeudi d'après. Et on sera tous là au complet. Voilà, donc jeudi, je vérifiais juste les dates. On sera le 17 mai. Et d'ailleurs, je vous l'annonce. Ah, le 17 mai. Le 17 mai. Tiens, musique d'annonce, ça serait pas mal ça. Allez, sample d'annonce même, j'ai envie de dire. Celui-ci. Non, pas celui-là, celui-là. Ah oui. Voilà, celui-ci. Le 17 mai, nous vous ferons une annonce. Voilà. Ah. D'accord. Moi, je suis pas au courant. Si, une grosse annonce. D'accord. Bah, si t'es au courant, du coup. Ok. Bah, j'apprendrai ça. Pour l'instant, on vous dit rien. Mais, en tout cas, voilà, sachez que le 17 mai, nous aurons une annonce à vous faire. Donc, j'ai fait une annonce pour dire qu'on fera une annonce. C'est ça qui est bien. C'est parfait. Ouais, c'est pas bien quand même, hein. Bon, en tout cas, les amis, que je vous parle un petit peu du programme de ce soir. Dans quelques minutes, nous allons nous affronter. On va se fêter les anniversaires aussi, mais il faut que je vous dise aussi les sujets qu'on va aborder ce soir. On va parler... en gros, c'est 3 phrases qu'on a à compléter ce soir. La première, c'est: vous savez que vous passez trop de temps sur votre téléphone quand? Bah, vous nous dites quand est-ce que vous vous rendez compte que, ah oui, là, effectivement, j'ai passé beaucoup trop de temps. Deuxième sujet, ce que je trouve le mieux avec Internet, on a tous des activités maintenant sur Internet, ça fait tellement partie de notre vie de tous les jours qu'il y a des trucs qu'on doit faire quasiment tous les jours. Troisième sujet qu'on abordera ce soir: enfant, j'avais peur de. Eh ben, si vous voulez nous dire de quoi vous aviez peur quand vous étiez gamin, vous nous appelez bien sûr, comme toujours, au 09 79 980 118. Et puis, il y aura le retour des infos à trous tout à l'heure, qu'on fera ensemble. Question musique aussi dans 10 minutes. Ouais, là, on va s'écouter Lily Allen avec Smile. Ah, j'aimais bien ce truc-là, c'était sympa. Ouais. Donc, on s'écoutera ça. Ça donne le smile. Bah, bien sûr, mais c'est normal. C'est parce qu'on est sur Utopique. Ah, ça tombe bien. Ok. Donc tout ça sera le programme de l'émission. Mais sans plus tarder, nous fêtons les anniversaires. Oh. Ah bah très bien. On savait bien que ça allait avoir. Ah bah voilà, qu'il y avait un truc qui allait pas marcher. Bon, tu sais quoi, je m'occupe de mettre la musique. Musique donc des anniversaires, c'est celle-ci. La voilà. Ah bah c'est mieux. Ça marche mieux. Voilà, donc ce soir, c'est pas Mathieu, du coup, comme il n'est pas là, donc c'est Damien qui les remplace. Je me charge des anniversaires. Très bien. Un gros défi pour moi. Donc, ce soir, 3 anniversaires aujourd'hui. Oui. Donc, un anniversaire de naissance et 2 anniversaires de mort. Ah, de mort. Ouais.
C'est glauque. Totalement. Ok. Alors, anniversaire de naissance. Donc, je vais vous demander l'âge qu'il a. Oui. Donc, c'est Jean Lassalle. Ah, Jean Lassalle, le chasseur. Le chasseur, l'homme politique. Oui. Quel âge il a? Quel âge a Jean Lassalle? Allez, moi je dirais, il doit pas être tout jeune. Je dirais 64 ans. 64 tu ans. dirais combien, Clem? Peut-être avons-nous perdu Clem. On a perdu tout le monde en fait. Mais c'est ça, entre Clem, Déjà. Ah oui, déjà. Bon. Ben moi j'aurais dit 62. 62. Donc 64. Oui. Et 62. Oui. Bah c'est 63. Ah là là. Et on a visé à peu près juste quand même. Ouais. Alors là c'est un anniversaire de mort et il va falloir trouver la personne. Ok. Donc c'est une chanteuse. Oui. Donc et actrice française née en Égypte. Chanteuse et actrice Française née en Égypte. Née en Égypte. Et il n'y en a pas des masses non plus, hein. Chanteuse elle est née en 1933. Ah oui, et elle est morte récemment en 87. Ah oui, donc c'est pas tout récent. C'est une actrice connue, quoi. Nous, on connaît avec la mémoire. Elle est plus connue sous son talent de chanteuse. Non, c'est ses talents de chanteuse. Ah, d'accord. Une chanteuse égyptienne, enfin d'origine égyptienne mais française. Ouais. Elle chante en français. Hein. Chanteuse, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est très glauque, mais elle s'est suicidée. Ah si, ça y est, je l'ai. Dalida. Oui, Dalida. C'est vrai qu'elle a été actrice aussi. Dalida. Donc 54 ans. Elle est décédée, oui, à 54 ans. C'était overdose, je crois. Je sais pas, suicide. Je veux pas dire de conneries, mais oui, bon, suicide en tout cas. Ok. Dernier anniversaire, et là, on va remonter le temps. Pareil, il va falloir trouver la personne. Oui. Donc cette personne est morte à 52 ans. D'accord. Elle était née en 1564. Oui. Ouais. Et c'est un écrivain et poète anglais. Ah, anglais, Shakespeare? Ouais, Shakespeare. Et il est mort, tu dis à quel âge? À 52 ans. 52 ans, Shakespeare. Donc a écrit Roméo et Juliette, Hamlet, Othello. Oui, Othello, je crois que c'était lui. Bon, enfin bon, Hamlet et Roméo et Juliette. On est très cultivés. C'est hein. ça, c'est les deux plus connus en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, eh bien, donc il est décédé un quel jour? Un 3 mai, donc aujourd'hui, quoi. Ouais. On fête la mort de Shakespeare. Bon, eh bien, merci beaucoup, Damien, pour ces anniversaires. Si c'est le vôtre aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer un petit message anniversaire à tutopicradio.com. Voilà. Mais vous pouvez aussi nous appeler. Oui. À quel numéro, Damien? Au 09 79 980 118. Je crois pas que je t'ai pas vu regarder ça à ton anti-sèche. Tu m'as pris un peu de cours. Tu croyais, Clem, vraiment qu'il l'avait jusqu'au bout, quoi. Ah, moi j'étais bluffé, tu vois. Ah ouais. Bon, du coup, ce soir, nous sommes 3 à jouer au petit bac. Attention, ça ne rigole plus. On a fait le tirage du coup des 2 personnes qui allaient s'affronter dans le Facebook Live tout à l'heure, puisque Mathieu n'étant pas là ce soir, c'était lui qui était censé reprendre les rênes, mais vu qu'il n'est pas là, du coup, bah on reprend à 0 et on a désigné 2 personnes. Damien, voilà, vient de se préparer pour ne plus entendre ce que je raconte. Du coup, c'est Clem qui va poser les questions et noter. Du coup, Clem, je te pose la question. T'es prêt? Alors, je suis prêt. Est-ce que je tire la lettre aussi? Il faut que tu tires la lettre et puis bah okay, moi je te dis, tu me dis quand je lance le chrono et puis tu me donnes la lettre aussitôt et la catégorie. Moi je suis prêt. Top. La lettre J, le prénom féminin. Josiane. Le prénom masculin. Prénom masculin. C'est quoi? Je vais prendre les catégories sous mes yeux. Prénom masculin, je dirais Joseph. Ensuite, donc j'ai l'animal. Ouais. Un animal en J. Végétal. Autrement. Je vais passer l'animal. Le végétal en J. Bon, un métier en J. Ouais. Un métier en J. Un juron, une insulte. Ah punaise, je suis nul ce soir. Attends, un juron, insulte. Une ville, pas sûr. Un sport. Du judo. Ensuite, célébrité personnage. Donc on va dire Josiane Balasco. Un objet en J, on va dire une. Ah non, pas la fin. Animal, végétal. Non. Bon, bah c'est trop tard.
Voilà. Bon bah ce soir j'ai été nul. Je fais coucou à Damien. Damien ait la liste aussi sous les yeux. Voilà. Alors Damien, plus pratique, un conseil, essaye de prendre la liste sous tes yeux, comme ça tu pourras voir les catégories directes et comme ça permet à Clem de noter aussi les différentes réponses. C'est bon, Damien a la liste. Donc t'es prêt, Damien? Alors Damien, t'es prêt? Je suis prêt, ouais. Allez, c'est parti, top chrono. La lettre J, un prénom féminin. Joël. Un prénom masculin. Joël. Un animal. Un jaguar. Un végétal. Végétal, un passe. Un métier. Un passe. Un juron, une insulte. Passe ville en J. Une ville. Un sport. Ah, je suis pas bien là. J. Un sport. Un sport. Donc célébrité, personnage, Joël Robuchon. Célébrité, objet, un objet. Un javelot. Voilà. Ouais. Bah le sport, le javelot, hein, bah du coup. On revient au végétal. Végétal en J. Un métier. Un juron, une insulte. Juron, métier, ville. Célébrité. Bah, j'ai dit Joël Robuchon. C'est vrai. Non, j'ai pas. De toute façon, c'est terminé. Bon, eh bien, Clem, du coup, on va débriefer. Alors, en prénom féminin, nous avions Josiane pour Chris et Joël pour Damien. Ouais. On avait oui. Joseph pour Chris. Ouais. Et Joël avec un seul L pour Damien. Ça marche. Nous avons du sport avec le judo pour Chris, le javelot pour Damien. Nous avons les célébrités ou personnages avec Josiane Balasco pour Chris et Joël Robuchon pour Damien. Ça fonctionne. Et Damien avait en plus un animal, le jaguar, et l'objet, le javelot. C'est Damien qui l'emporte. Ah ouais, je pensais pas. Donc Damien, du coup, tu rejoues la semaine prochaine. Génial. C'était à Mathieu de rejouer à la base. Tu joueras face à Mathieu la semaine prochaine. Voilà, sûrement. Sans pratique, comme ça. Ok. Donc Mathieu versus Damien, ça sera pour la semaine prochaine. Non, la semaine d'après. Et la semaine d'après, tout à fait. Tu as raison de le signaler. Et du coup, moi, je me rajoute un petit bâton. Et bah, du coup, si on fait les comptes, je suis à 10 € dans la cagnotte. Clem est à 11. Damien est à 7 et Mathieu est à 5. Ah bah Mathieu, il est pas là, mais c'est le meilleur. Bah oui, pour l'instant, il s'en tire très bien. Hein, il s'en tire vraiment très bien. Bon, et bien pour l'heure, bien je propose que nous on s'écoute de la musique. Bah tiens, on avait dit tout à l'heure, ça sera Lily Allen qui va démarrer là, maintenant, tout de suite sur Utopic. Nous, on est les Chacals. On vous accompagne jusqu'à 23h, les amis. Dans quelques minutes, on va parler, vous savez que vous passez trop de temps sur votre téléphone. Quand vous complétez cette phrase, vous venez nous le dire par téléphone au 09 79 980 118 et on revient juste après. Surtout, ne bougez pas. Vous êtes sur Utopic. Ce que je vais vous dire, c'est que effectivement, quand tu recharges et que tu vois que tu connais déjà tout, qu'il n'y a plus rien à lire. Sur Twitter, par exemple, t'as déjà tout lu. C'est complètement ça. Quand t'as enlevé toutes les petites notifications sur ton téléphone de Facebook, Twitter, Instagram, tu sais que voilà. C'est limite déprimant en fait. Tu peux aller te coucher tranquille. Ouais. C'est limite déprimant de se dire il se passe plus rien en fait. C'est bizarre comme sensation. Tu attends le lendemain avec impatience. Voilà. Damien, toi, quand est-ce que tu te rends compte que t'as passé trop de temps sur ton téléphone? Quand tu dis j'ai checké Facebook 2 minutes et qu'une demi-heure après, 1 heure après, t'es encore sur Facebook. Ah oui. Et voilà, rien que pas plus tard que tout à l'heure, pour expliquer les choses aux auditeurs, j'étais avec Chris ce matin, on a fait 2-3 courses ensemble justement pour le studio. Et j'ai dit à Chris, je rentre chez moi, je me lave, je mange et j'arrive chez toi, comme ça on installe tout. Oui. Je suis rentré chez moi, oui. J'ai pris mon téléphone et je suis resté sur Facebook pendant 1 demi-heure. C'est pour ça que je t'attendais. Et en fait, et après je me suis dit putain mais pourquoi? Mais tu sais que si t'étais pas resté sur Facebook 1 demi-heure, on serait pas à la bourre. Voilà, on serait pas à la bourre. Avant d'avoir démarré l'émission, on aurait fini 1 demi-heure plus tôt, on aurait mangé tranquille. Je suis posé dans le canapé avec mon téléphone. Je vais juste checker mes notifications. C'est traître, une notification, 2 notifications, 3 notifications, puis après tu fais tout ton fil Facebook et puis non mais c'est traître. Tu vois pas le temps passer. C'est ça, c'est le matin, tu vois, quand tu te réveilles. Que moi, je check Facebook, après je vais checker Twitter, après je vais checker les mails. Je check plein de trucs et du coup il est temps de partir. Bah oui. Donc non mais c'est traite, surtout le matin. Je trouve que le matin c'est le pire. Moi je trouve que je passe trop de temps sur mon téléphone
Alors, faut être dans une situation un peu particulière, c'est quand justement t'es au lit avec ton téléphone, t'es allongé sur le dos, et ton téléphone au-dessus de toi. Et en fait, t'as tes muscles en fait qui lâchent, et du coup, bah, t'as ton téléphone qui te tombe sur la gueule. Ah oui, ah oui, je vois. Le grand t'endormir peut-être aussi. Mais... pas forcément s'endormir, mais effectivement, t'as la main au-dessus de toi, et puis d'un seul coup, poum, ton téléphone qui tombe dessus. Là, c'est vraiment que t'as passé trop de temps dessus et qu'il est temps de passer à autre chose, en tout cas, ou de se tourner. Et de plus le mettre au-dessus de toi. Et le mettre sur l'oreiller, de le regarder. Ouais, mais ça tient pas. Ouais, non, il glisse. Mais oui. Ah, c'est chiant. C'est mou l'oreiller, ça tient pas. On a vraiment des problèmes existentiels. Ah oui, hein, c'est sûr. Bon, en tout cas, vous pouvez continuer de nous dire si vous aussi vous passez trop de temps sur votre téléphone. Qu'est-ce qui fait que vous vous en rendez compte? Eh ben, venez nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter @leschacals, et également par téléphone aussi au 09 79 980 118. Les amis, je vais avoir des infos ce soir comme tous les jeudis soirs bien sûr, mais j'aimerais faire un bulletin d'infos un petit peu particulier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on fait ça de temps en temps dans l'émission. Parce que c'est sympa de faire ça aussi. Vous allez voir. On fait ça pendant l'émission. On prend un vieux flash info. Parce que voilà, on a quelques années de radio derrière nous maintenant. Et on a des archives. Et on a des archives. Et du coup, bah là, pour l'heure, j'ai ressorti un bulletin d'information qui date du 6 mai 2012. Ok. Un peu comme Facebook qui te dit « tiens, regarde il y a 6 ans ce qui s'est passé. » Eh ben justement, on va savoir ce qui s'est passé il y a 6 ans. Oh non, 2018, c'est ça, il y a 6 ans. 6 ans. Donc, eh ben, bulletin d'infos, c'est parti. Bonjour à tous, météo pour débuter ce flash. Le beau temps va revenir doucement mais sûrement cette semaine. Selon Météo France, mardi devrait être le dernier jour de grosses averses. Par la suite, le soleil sera bien présent parmi quelques nuages. Côté Mercure, ça va se réchauffer, comptez entre 9 et 13 degrés au réveil et de 17 à 23 pour les maximales. À la une de vos infos, il ne vous reste plus que quelques heures pour aller voter. Le choix se porte entre le président sortant Nicolas Sarkozy et le candidat François Hollande. Les résultats du vote seront connus à 20h ce soir. Dans le reste de l'actu, manifestation hier. Suite à l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel, 200 personnes se sont rassemblées près du Conseil constitutionnel à l'appel d'associations féministes. Les manifestants exigent une nouvelle loi. Un nouveau mouvement social est prévu le 14 mai. Des bons chiffres également dans vos infos. La mortalité sur la route a baissé de 22,2% en avril par rapport à l'an dernier. Un résultat très encourageant. Sur les 12 derniers mois, elle a baissé de 8,7%. Une baisse très probablement due aux nouvelles mesures prises par le gouvernement l'an dernier. La page high-tech, Samsung a présenté vendredi son nouveau smartphone, le Galaxy S3, toujours équipé d'Android, un téléphone très prometteur. Il possédera les meilleures performances du marché, qu'il s'agisse de matériel ou d'électronique. De son côté, Apple devrait présenter son iPhone 5 en octobre prochain. Ouais. Actu local, Pauline Aldenwang, l'étudiante de 24 ans, est toujours portée disparue depuis le 26 avril dernier. Un automobiliste nantais déclare l'avoir prise en autostop il y a quelques jours et l'aurait déposée à la ville de Chaland. Les pistes de recherche sont donc ouvertes en Vendée. Fait divers hier matin à Nantes, dans le quartier de la Bottière. Un petit garçon de 3 ans a chuté d'un immeuble du 3e étage. C'est un voisin alerté par ses pleurs qui a prévenu les secours. L'enfant était toujours conscient lorsqu'il a été secouru. Il a immédiatement été transporté au CHU de Nantes. Un mot de sport, le FC Vertou a remporté son match face à Nantes la semaine dernière sur le score de 1-0. L'équipe joue actuellement face à Boussay-Saint-Seb. Le FCV est 5e de division 2. De son côté, l'USSA dispute également un match face à Trélissac. Les Vertaviens sont 6e de CFA2. Et puis on termine avec l'événement à Vertou, avis aux amateurs de musique classique. Le MD propose un concert samedi prochain à l'église Saint-Martin. L'œuvre représentée sera le Requiem en ré mineur de Gabriel Fauré. L'entrée est à 8 € et 4 € en tarif réduit. Les réservations se font au 02 40 03 45 05. Utopique, il est 21h24. Très bon jeudi à tous. Donc, si vous venez d'arriver et vous dites c'est quoi ces infos périmées, c'est normal, on vient de faire un vieux flash info qui datait du 6 mai 2012. Je veux pas spoiler, mais je connais les résultats des élections présidentielles de 2012. Ah, mince, je sais que les résultats tombent ce soir d'après ton flash info. J'ai pas vu le dernier épisode, donc j'ai pas. Mais moi je sais. Il y a toujours 2 équipes de foot à Vertou alors. Oui, apparemment.
Bon, en tout cas, oui, bah c'est vrai qu'on faisait l'actu locale forcément, puisque on était fortement lié à la ville de Vertou à l'époque, une ville au sud-est de Nantes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette commune, donc voilà ce petit flash info de l'époque. Mais ça me fait toujours oui, ça fait bizarre. Bizarre, ouais, de revoir déjà que c'était et puis de voir aussi que c'était le Galaxy S3 à l'époque. Maintenant, on est au S9. L'iPhone 5, on est à l'iPhone 10. Ouais. Ah ouais, mais comme quoi, il s'en est passé des choses en 5 ans. 6 ans. En 6 ans, oui, même en 6 ans. Il s'en passe beaucoup de choses, mais tout va beaucoup trop vite, hein, ma bonne dame. Ah bah, n'en parle pas. Bon, en tout cas, les amis, reprenons le cours normal de cette émission, j'ai envie de dire. Et bah j'ai pas mal d'infos ce soir à vous présenter. Tiens, bah, notamment, je suis tombé sur une info tout à l'heure. C'est 25 façons surprenantes d'utiliser de l'aluminium. Déjà, on peut faire des boules. Ouais. On peut faire des boules. Bah, ça fait 26 façons surprenantes d'utiliser l'aluminium. Il y a quelques semaines, on avait fait des boules d'aluminium. C'est vrai. Elles sont toujours là. Elles sont en décoration dans le studio. C'est joli. C'est magnifique. Elles sont toujours là, nos boules d'alu, et vous pouvez aller les voir bien sûr sur notre Facebook, facebook.com/leschacals, puisque on avait partagé les photos avec vous de nos magnifiques boules d'alu. Mais ça y est, c'était une mode qui nous venait tout droit du Japon, et ça commence à se voir un petit peu partout. De là à dire qu'on a lancé la mode, il n'y a qu'un pas. Ouais, mais on va le dire quand même. Allez, disons oui. On a lancé la mode. Donc bon, en tout cas, ces petites boules d'alu, mais on n'avait pas été jusqu'au bout, on les avait pas polies, on les avait pas. Non, c'est qu'on avait une émission à faire en même temps. Bah oui, mine de rien. Être partout, hein. Ouais, mais bon, c'est un truc qui se fait en tâche de fond. En même temps, rouler ta boule pendant que tu causes, ça se fait, quoi. Oui. Ça se fait. Bon, en tout cas, j'ai 25 façons surprenantes. 25 autres façons. Oui, autre façon d'utiliser le papier d'alu. Ok. J'en ai retenu 10 parmi les 25. Si vous voulez aller voir les 15 autres, vous pourrez aller sur l'article que je vous partagerai sur les réseaux sociaux. Première façon surprenante, aiguiser des ciseaux. What? C'est-à-dire, tu frottes si jamais tes ciseaux coupent plus très bien, tu les frottes avec de l'alu, il paraît que ça les rend un peu plus coupants. Ok. Pourquoi pas? Ah ouais, c'est à tester. Est-ce qu'on a des ciseaux? Ah ouais, mais alors j'ai dit le papier d'alu, mais il est pas à côté de moi, donc ça va être chiant. Bon. Bref, j'ai des ciseaux, mais j'ai pas le papier d'alu. Quoi qu'il en soit. Deuxième façon surprenante, faire briller de l'argenterie. Bon, alors, est-ce qu'on a de l'argenterie? Pareil, tu le frottes du coup. Ouais, tu frottes avec le papier d'alu. Ensuite, alors ça, effectivement, pour le coup, c'est un peu plus surprenant. Tu prends ta planche à repasser, t'enlèves la housse, tu mets du papier d'alu en dessous la housse, tu remets la housse, et en fait, ça permettrait de repasser plus rapidement, puisque le papier d'alu va réfléchir la chaleur. Et du coup, bah, va permettre, de mieux concentrer la chaleur sur la zone que tu repasses. Ok, ah ouais. À ce qui paraît. Donc, pareil, ça serait à tenter. Est-ce qu'on a une table à repasser? Ensuite, en frottant, en faisant plus une boule, ce coup-ci, comme on avait fait, mais en moins lisse, ça permettrait de nettoyer les grilles du barbecue. Ok. Ça sert toujours. En plus, on arrive l'été, donc ça va être parfait pour justement nettoyer la grille qui est restée tout l'hiver dehors. Qui est rouillée. Voilà, rouillée avec un ou deux caca d'oiseaux dessus, des trucs comme ça. Dégueulasse. Ça permettrait aussi d'éliminer l'électricité statique en frottant du coup sur un vêtement ou sur du coup ça se décharge dans l'alu, j'imagine. Ça conserverait les bananes plus longtemps en enveloppant. Ouais, en enveloppant. Alors sur la photo, tu voyais au moins la tête de la banane qui était emballée dans le papier d'alu. Ouais. Enfin la partie où t'as la queue où c'est détaché, quoi. Ok. Ensuite, ça permettrait d'éviter les brûlures des croûtes de tarte. C'est-à-dire que tu sais, les croûtes de tarte quand tu mets au four, elles sont un peu plus hautes par rapport au grill. Elles sont un peu plus sensibles vu qu'il y a moins de matière, donc elles cuisent plus vite. Ouais. Et du coup, tu mets du papier d'alu, ça permettrait d'éviter que ça brûle. Ok. Donc à tester aussi. Est-ce qu'on a une croûte de tarte? Ça permettrait aussi de protéger des plantes dans le jardin. Est-ce que tu as une plante dans le jardin? Est-ce que tu as une plante dans le jardin? Pas encore en plus. Ça permettrait de protéger les poignées de porte quand on fait de la peinture. Plutôt que de mettre des scotch un peu chiants. Ouais. Et puis au risque même d'avoir une coulure sur la poignée de porte directement, tu enveloppes ta poignée de porte dans du papier d'alu. Bah c'est pas bête, je trouve. En plus, vu que le papier d'alu ça se façonne plutôt bien, tu mets vraiment autour, ça épouse la forme du truc, quoi. Je mettrais toujours le bout de scotch, moi, dans le doute. Ouais, mais plus le papier d'alu autour de la poignée. Oui. Voilà. Ensuite, dernière petite astuce que j'ai relevée pour vous, bah justement, on parle de peinture, ça permet aussi de protéger le fond du bac à peinture. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre papier d'alu
dans le fond du bac de peinture. Vous le faites bien épouser la forme du bac de peinture pour que derrière vous puissiez essorer correctement votre rouleau. On fait un peu Valérie Damido ce soir. Hein. Et puis derrière, eh bien, vous pouvez donc protéger votre bac de peinture grâce à du papier d'alu qui est mis dans le fond. Voilà. Donc si vous voulez retrouver toutes ces astuces, je vais bien sûr vous le partager sur Twitter. Hop, je clique sur le bouton. Je clique sur ce bouton suivant, hop, voilà, et hop, ça va arriver dans votre fil d'actualité, c'est magique. Si vous ne nous suivez pas encore sur Twitter, bien sûr, vous pouvez le faire en nous suivant, en cliquant, en nous cherchant, en tout cas sur @leschacals, les amis. Voilà, c'est partagé. Les amis, on va écouter un petit peu de musique. Bah oui. Faisons ça, disons. Eh bien, moi je trouve que c'est une bonne idée de continuer cette émission. Donc on va écouter Bruno Mars avec That's What I Like tout de suite pour vous sur Utopique. Et on va revenir derrière avec les actus à trous. Vous voulez participer à l'émission ? Connectez-vous sur utopicradio.com/participer. Bah oui, venez nous rejoindre, dis donc, les amis, on vous attend. Hein, et justement, si vous voulez nous rejoindre pour jouer, par exemple, à l'actu à trous, bah c'est le moment, puisqu'on va la démarrer maintenant. C'est ce jeu-là, ce magnifique jeu qui est les actus à trous. Je rappelle le principe, ça va se passer en 2 manches séparées par une musique. Ça sera Madeon. Tiens, oh j'adore ça, Madeon. C'est Madeon et Kian. Ça sera You're On. Ça sera dans quelques minutes. Voilà pour entre les 2 manches, comme je disais. Et je précise juste que Madeon, c'est un Nantais. Ouais. Et ça, c'est une fierté locale, on va dire. Une grosse fierté. Ouais. Voilà. Donc, en 2 manches, voilà, je vais vous donner des titres d'actu que j'ai trouvés, voilà, sur Internet. Notamment, je le cite pas assez, mais voilà, c'est un site que j'adore qui s'appelle À Juste Titre. C'est À Juste Titre, c'est un Tumblr, donc ajustetitre.tumblr.com. C'est là-dessus qu'en général, je trouve toutes mes actus à trous. Et en fait, c'est un site qui répertorie justement plein d'informations insolites avec des titres en tout cas un petit peu trop accrocheurs, un petit peu bizarres parfois. Donc évitez d'aller y faire un tour parce que vous allez tomber sur les réponses. Et du coup, on est parti avec la première question. C'est parti. Ouais. Eh ben faisons ça. Première actu à trous, il y a 2 trous de chacun 3 mots à trouver. Oh là là, c'est long. Mais en fait, alors, je vous cache pas que cette semaine, les actus à trous, il y a des semaines c'est plus simple que d'autres. Et ben cette semaine c'était une semaine sans. Donc voilà, il va falloir user d'imagination un petit peu. D'accord. Bref, à Plérin, il saccage la 3 mots, ok. Il saccage la ok. Et vole la Et la de quelque chose. Alors on va essayer de trouver le premier blanc dans ce cas. Ouais. Donc à Plérin, il saccage la quoi? Donc c'est la genre maison de retraite. Est-ce que c'est un de milieu? Alors c'est un dé, c'est un dé. Dé. La dé. La Qu'est-ce qu'ils ont bien pu saccager? C'est un bâtiment public, je te confirme. C'est un bâtiment public. La D. La D, non, c'est pas ça. Il saccage la D. C'est un bâtiment donc public, culturel. C'est pas culture. C'est pas fait pour être culturel. Il y a peut-être des expos qui pourraient arriver dedans, mais c'est pas culturel. Est-ce qu'il y en a ça va parler qu'à nous, mais à Vertou par exemple. Il y en a à Vertou. Vu qu'on y a grandi. Il y en a plusieurs à Vertou. Il y a plusieurs à Vertou. Ah oui. Il y en a un dans le quartier où j'ai habité toute mon enfance. La salle des fêtes. Oui, la salle des fêtes, voilà. Donc à Plérin, il saccage la salle des fêtes et vole la C'est un truc qu'on la trouve statue de cire, non. Non, alors je vais vous donner 2 indices. Le deuxième mot c'est un dé aussi. Ok, dé. Et le troisième mot c'est je vais en accepter un autre, mais c'est une abréviation dans le titre de l'article. Mais je vais en accepter un autre. Ok. À moins que vous trouviez l'abréviation en l'occurrence. Mais du coup, et vole la des Qu'est-ce qu'ils ont bien pu voler? Est-ce que c'est un truc qu'on trouve dans toutes les salles des fêtes? C'est recommandé, oui. Oui, enfin c'est obligatoire même, j'ai envie de dire. Ah oui. Des. Alors disons qu'il faut pas penser à la salle des fêtes en elle-même, mais ce qu'il pourrait y avoir juste à côté de la salle des fêtes. Ils volent la carte des vins. Non, pas la carte des vins. Il y a un parking à côté, mais... Non, mais qui est dans le bâtiment lui-même. Qu'est-ce qu'il faut dans les toilettes? Alors voilà, ça se passe dans les toilettes. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu voler dans les toilettes? La cuvette des toilettes, des WC. Alors c'est des WC, mais c'est pas la cuvette qu'ils ont volé. La lunette. Non. Attends, il y a quoi d'autre? La brosse des WC. La brosse des WC. Oh, ouais. Voilà. Donc à Plérin, il saccage la salle des fêtes et vole la brosse des WC.
Oh putain. Les gens sont mais pourquoi tu fais ça, mon gars? Ben je sais pas, figure-toi. Je me demande. Deuxième info, les autorités norvégiennes demandent aux jeunes d'éviter les il y a 2 mots. Sur les 2 mots aussi, mais qui sont liés par un tiret. Enfin, l'un n'existe pas sans l'autre dans ce terme-là. Donc je répète, les autorités norvégiennes demandent aux jeunes d'éviter les sur les Ok. C'est un rapport avec genre la voiture, quelque chose comme ça? Alors le dernier mot à 2 trous là, qu'on cherche, c'est un rapport, oui, effectivement, avec la voiture. Mais du coup, autoroute, c'est sur les donc c'est pas autoroute. Les essuie-glaces. Non, c'est pas sur les essuie-glaces, non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur la route en 2 mots? C'est sur la route ou sur une voiture? Sur la route. Ouais, sur la route. Dodane. Non, c'est pas sur les dodanes. Là, ça fait 3 mots en plus. Oui, ça va. Blasé le mec. Pour les passages piétons, mais il y a pas de tiret. Non, c'est pas ça. C'est sur la route. Il y en a partout. Il y en a beaucoup par chez nous. Rond-point. Oui. Okay. Donc, les autorités norvégiennes demandent aux jeunes d'éviter les sur les ronds-points. Il y a 2 mots à trouver. Oui, les 2, il reste 2 mots à trouver. Les dérapages contrôlés. Non. Les copulations sauvages. Alors, c'est pas copulation sauvage qu'on cherche, mais c'est l'idée. Non. Les autorités norvégiennes demandent aux jeunes d'éviter les rapports sexuels sur les ronds-points. Ah, ouais, d'accord. Alors, mon titre est mieux. Les copulations sauvages. Ensuite, des policiers tentent de déverrouiller le téléphone d'un mort avec son à ses funérailles. Ah, j'ai vu l'info. Ah bon Clem, ça se joue avec toi. J'ai vu l'info. Qu'est-ce qu'ils ont pu utiliser? Ça vite. Avec son doigt de pied. Attends, on cherche 2 mots, ouais. C'est quoi ce trou là? Ah, 2 mots. Ouais. Donc, mais c'est pas doigt de pied. Non. Avec quoi on peut déverrouiller un téléphone, j'ai envie de dire? Avec un truc qui est en 2 mots. Ah, c'est facile. Tu déverrouilles le compte sur ton téléphone, Clem? Avec son pouce. Ah, presque. On y est presque. Qu'est-ce qu'il y a sur le pouce? Son empreinte digitale. Voilà. Donc des policiers tentent de déverrouiller. Bon, d'accord. Le téléphone d'un mort. Il y a rien d'original du coup. Oui, mais bon, le truc c'est que ça s'est passé à ses funérailles. Ah oui, quand même, d'accord. Donc voilà, en pleine funérailles, les flics ils arrivent et ils disent excusez-moi monsieur. Ils ouvrent le cercueil. Attends, ils font ça, excusez-moi, est-ce qu'on peut rentrer? Bah allez-y, voilà. Faites comme chez vous, prenez mon doigt et puis et déverrouillez mon téléphone. 4e info, Val-de-Marne, ivre, virgule. Ça commence bien. Voilà, le directeur de l'école se masturbe dans la. Dans la cour. Il y a un seul mot. En un seul mot. Dans la cour. Dans la cour, voilà, c'est ça. C'est trop facile. Le plus simple était le bon. Donc là encore, c'est un peu limite quand même. 5e info à trous. Alors, tué par l'explosion d'une 3 mots. Oh putain. Oublié dans un barbecue. Qu'est-ce qui a bien pu être oublié dans un barbecue et qui a pu tuer quelqu'un? C'est un truc qui tue de base ou pas? Est-ce que c'est dangereux? Si tu te le prends sur la figure, ouais, tu peux être enfin, je sais pas si tu meurs. Un extincteur. Non. Mais enfin, en tout cas, tu peux avoir un gros traumatisme. Est-ce que c'est un truc qui est sous pression comme genre les extincteurs ou autres bouteilles de gaz? Non, pas du tout. Je vous aide, le mot du milieu c'est un 2. Bah, bouteille de gaz. Non, c'est pas bouteille de gaz. Donc, tué par l'explosion d'une tué par l'explosion d'une oublié dans un barbecue. C'est un truc qu'on a dans un barbecue? Non. Ah d'accord. C'est pas fait pour aller dedans. Une bouteille batterie de téléphone. Alors c'est pas une batterie de téléphone, non. Batterie de voiture? Non. Une batterie? C'est pas une batterie, non. Ok. Parce que ça pourrait être bizarre, ça. Clem, tu proposais? Non, mais une bouteille de quelque chose? Non, c'est pas une bouteille de quelque chose, non. D'alcool, enfin. Alors, je vais essayer de vous mettre sur la voie. Ouais. Quand vous faites un barbecue, c'est en plein été. On met les saucisses. Tu mets les saucisses, voilà. Mais quand tu fais un barbecue, voilà, c'est en plein été. Puis tu fais des activités d'été en général aussi pour un barbecue. Oui. Donc du molki, mais alors, voilà. Mais alors justement, c'est pas du molki. Du frisbee? Pas du frisbee. Non. Qu'est-ce que tu peux faire l'été, que t'aimes bien faire l'été? Attends, il y a une balle de ping-pong? Alors, on se rapproche de la réponse, mais c'est pas une balle de ping-pong. C'est pas une balle de tennis. Une balle? C'est presque une balle. Une boule?
Oui. Boule de pétanque. Non. Boule de pétanque. Oh, mais tué par l'explosion d'une boule de pétanque oubliée dans un barbecue. Pourquoi tu mets une boule de pétanque dans le barbecue déjà? Ben je ne sais pas. Rien que là, pour moi l'info s'arrête ici. Alors le truc c'est que si ça se trouve, je suis en train de me dire c'était peut-être une boule, tu sais, en plastique avec de l'eau dedans là pour les gosses. Oui, ça doit être ça. Et du coup, l'eau a chauffé et puis paf. Oui. Ouais. Et si ça se trouve, c'est le gamin qui a foutu la boule dedans, quoi. Non, mais je pense que le plastique aurait fondu avant que l'eau. C'est vrai. Bah je sais pas comment ça s'est passé. Il y a un truc en plus. Je ne regarde jamais le détail dans les actus à trous. Hein. Je me contente de citer les titres. Et donc, dernière info avant de faire une pause. Des examinés par IRM. Un seul mot. Un seul bien mot, sûr. Ouais. Non, pas des testicules. C'est un seul mot, ouais, qu'on cherche. C'est un truc sur le corps humain? Non. Ok. C'est un truc sur un être humain? Non. Enfin, un être vivant, je veux dire. Un être vivant, oui. Mais c'est pas un être. On trouve pas ça sur les hommes et les femmes. Ok. C'est sur un animal? C'est sur un animal. Ok. Qu'est-ce qui a bien pu être examiné par IRM? Sur un animal. Genre une corne de rhinocéros. Voilà, mais sauf qu'on a qu'un seul mot, mais bon, effectivement, c'est un truc qui vient d'un animal. Une défense? Alors, c'est pas une défense non plus. Damien reçoit un coup de fil, c'est ça? Oui. Un seul mot. C'est sur un animal? C'est pas un bois. Alors, quel type d'animal? Est-ce que c'est un animal qu'on trouve par chez nous ou un alors animal... c'est un animal qu'on trouve par chez nous, mais je vais vous mettre un petit peu sur la voie aussi. C'est quelque chose qui se mange. Et que nous on n'a pas. Bah, disons que en fait, le mot qu'on cherche, c'est le mot du truc qui se mange. C'est pas le mot de la partie du corps sur lequel on le prend, si tu veux. Ah. Sabot, mais je mange pas ça. C'est-à-dire par exemple, donc du coup la réponse c'est pas ça, mais tu vois un steak. Ouais. Par exemple sur du bœuf, ça va être pris sur je sais plus quelle partie du corps du bœuf. Ok. Mais du coup le mot qu'on chercherait en l'occurrence ça serait steak. Ok. Voilà. Donc on cherche le L'idée, truc c'est qui ça. se mange. Voilà le truc qui se mange. Qu'est-ce qui a pu être examiné par IRM? Mais il y a un truc qu'un être humain n'a pas. Nous je pense non, on n'en a pas. Enfin, je crois pas. Oui. J'ai envie de dire, je connais pas assez l'anatomie de l'animal en question pour dire si nous on en a, mais enfin, moi, du coup, c'est vraiment le mot de la bouffe que je cherche, quoi. Ouais. Un gésier. C'est pas un gésier, non. Un rognon. C'est pas un rognon. C'est des abats. C'est pas des abats. Non. C'est qu'on n'a pas. Un truc. Un cordon bleu, mais c'est bizarre. Alors, il y en a dans certains cordons bleus. De la dinde? Jambon. Non. Du jambon, voilà. Quoi? Du jambon? Donc des jambons examinés par IRM. Ok. Non, mais on peut en faire du jambon, nous aussi, si c'est juste du haut de la cuisse. Ouais, mais bon, c'est que pour le coup, moi, j'avais le mot jambon. Je cherchais pas à savoir où est-ce que c'était pris sur l'animal. Je suis un inculte en... Jambon, c'est la cuisse. C'est la fesse. C'est la fesse du cochon? Bah non, mais ouais, la fesse du cochon. Enfin, je crois, ça se trouve la grosse merde, mais. C'est trop. On va se faire tabasser par tous les bouchers. Voilà. Boucher, charcutier, tout le monde, allez hop. Bon, en tout cas, nous, on va marquer une petite pause dans ce magnifique jeu que sont les actus à trous. On va s'écouter tout de suite Madeon et Kian avec You're On. Ça démarre tout de suite pour vous sur Utopic. Et on revient derrière. Venez faire de la radio avec les chacals. Appelez le 09 79 980 118. C'est le numéro pour nous joindre. Allez-y, vous êtes libre de venir nous appeler. On peut jouer ensemble, bien sûr. Nous jouons avec les actus à trous ce soir. Les actus à trous, deuxième manche. On est parti, hop, 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 avec donc cette 7e info. Cette tortue aux cheveux verts respire par... l'anus. Non. Mais pourquoi elle a des cheveux verts déjà? Bah, parce que les tortues, c'est vert. Je savais pas qu'elles avaient des cheveux. Bah, elle doit avoir quelques cheveux, un peu comme Yoda, tu vois. Elle a 3 cheveux sur le caillou. Et donc, par où elle respire? Non, ce n'est pas par la nuit, Damien. C'est un orifice que nous, on a en tant qu'être humain. Oui, je crois que Clem avait une proposition. Non, je sais pas, je cherche. Donc, oui, nous, on a respirer à part par la bouche. On a cet orifice, oui, nous, êtres humains. Les oreilles? Non. Le nez? Elle respire par les yeux? Non. Attends, il y a un piège, elle respire par la bouche. Non. Le nez? Non. Non. T'imagines l'info de ouf, quoi. Non. Elle respire à l'aide de poumons. Oh. À l'aide des pores sur la peau. Non. Non. On a d'autres trous. Bah oui. Ah non. Là, bah mais. Par photosynthèse, là. L'urètre. C'est une plante. Par quoi? L'urètre. Bon, je vais accepter la réponse de Damien. Par la bite. Cette tortue aux cheveux verts respire par le sexe. Ah. Voilà. Ah, d'accord.
8e info, il voit la se rapprocher de chez lui, mais continue à 3 mots. La tornade. Alors il voit la tornade se rapprocher de chez lui. Ça, c'est un Américain. Je l'ai vu celui-là. Ah, j'ai pas vu, c'est un Américain, je suis sûr. Qu'est-ce qu'il continue de faire? Tourne sa pelouse. Non. C'est pas tourne sa pelouse. C'est à l'extérieur du coup? Alors non, je crois que c'est à l'intérieur. Je crois pas que. En fait, j'ai un doute parce qu'il me semble que c'est un jeu sur PC, donc oui, ça doit être à l'intérieur. Merde. Ah bah bon, j'ai donné un bout de la réponse. World of Warcraft. Mais continue de jouer à quoi? Donc non, c'est pas World of Warcraft. Donc c'est en 3 mots. Bon. C'est en un seul mot. Non, parce qu'en fait, j'avais pas dit jouer à. Comment ça s'appelle? Fortnite, tu sais pas quoi? Fortnite, c'est ça. C'est la bonne réponse. Il voit la tornade se rapprocher de chez lui, mais continue de jouer à Fortnite. Je comprends pas le délire de ce jeu en vrai. Mais j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait, moi. Parce que c'est la mode, ce style. Puis c'est comme avec la mode de la putain de danse de merde là. Ah, l'extraterrestre vert là? Non, mais la danse que. Enfin bref. Attends, de quelle danse tu parles? Parce que des danses, il en existe plein quand même. Non, mais. Donc d'après ce que j'ai compris dans le jeu, alors ça se trouve, je vais dire une grosse connerie, hein. Oui. Je m'excuse auprès de tous les gens qui jouent. Donc le but, en fait, t'es sur une map et tu dois tuer tous les autres. D'accord. En gros, oui. C'est voilà, faut être le dernier survivant. Et si j'ai bien compris le truc, parce que j'ai lu il est vrai que quand tu tues quelqu'un, ton personnage fait une petite danse à chaque fois. D'accord. Et t'as plusieurs danses différentes et t'en as une où t'as les bras qui passent devant, un coup ça passe derrière, ça Mais passe attends, devant. Attends, je vais couper ma musique parce que en ce moment il y avait une vidéo qui n'arrêtait pas de tourner sur YouTube, notamment dans une pub pour une appli qui s'appelle Musical.ly, et la musique c'était ça. Attends, la musique arrive. Ouais. Elle est là. Est-ce que Clem, tu vois... Ça n'a rien à voir. Je sais pas du tout, moi. Parce que là, en fait, tu vois un extraterrestre vert qui danse. Et bon, mais je crois qu'il y a cette chorégraphie aussi. En fait, il y en a plusieurs chorégraphies. Mais écoute, c'est parce que aussi. Non, mais c'est normal que dans les jeux vidéo, tu retrouves des clins d'œil à d'autres pans de la culture, si on peut appeler ça comme ça. Bah bien sûr. Donc mais du coup, bah là, c'est Dame Tu Cosita, et pendant un temps, ça arrêtait pas de tourner. Tu voyais une pub pour l'application Musical.ly où le but c'était de danser comme l'extraterrestre vert. Et c'était très chiant. J'ai repris cette danse-là dans le jeu après. Non, c'est un truc trop bizarre où tu dois passer les mains devant, les bras. Bah il fait un peu ça, mais bon. Mais est-ce que Clem, tu vois de quelle danse je parle, que je sois pas tout seul? Non, pas du tout, parce que je l'ai retrouvé. Moi, je comprends les concepts. On va demander à Fovoto. Mais je joue pas à ce jeu-là, mais je comprends les concepts. Bon, en tout cas, revenons-en à nos moutons avec la 9e info à Trou. Agressé par un alors qu'il planait en parapente. Par quoi? Par un ours. Non, pas par un ours. En parapente. Un ours qui vole. Plutôt par un aigle. Par un aigle, bonne réponse, Clem. Agressé par un aigle alors qu'il planait en parapente. Ensuite, 10e actu à Trou. Une demi-tonne de saisie disparaît. Les policiers accusent les souris. Mais qu'est-ce qui a bien pu disparaître? Coke. Ah non, des souris. Oui, bah c'est ça, oui, de la drogue. Alors, quelle drogue? Faut être plus précis. Cocaïne? Non. C'est pas de la cocaïne? Cannabis. Donc, une demi-tonne de cannabis saisie disparaît. Les policiers accusent les souris. Les souris, on les connaît. Mais c'est ça, elles sont capables de tellement de choses. Et donc, pour info, en fait, les flics ont tenté de faire croire que c'était les souris, mais en fait, c'était eux. Et ça s'est passé aux États-Unis. Bah ça, c'est sûr. Avant qu'on s'écoute Sting avec I Can't Stop Thinking About You, qui est génial aussi ce morceau. 11e info, ivre, virgule. Ah, j'aime bien. Il, 3 mots au lieu de rentrer à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il peut bien faire en 3 mots au lieu de rentrer à l'hôtel? Il dort sur un banc. Non. Il pisse sur un gendarme. Non, mais ça fait 4 mots tout ça. Pisse sur gendarme. Non. Ah oui, d'accord, pardon. Voilà, qu'est-ce qu'il peut bien faire en 3 mots? Il, au lieu de rentrer à l'hôtel. Et il était ivre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est un truc que tout le monde fait? Personnellement. Est-ce que tu l'as déjà fait? Enfin, pas de la manière dont c'est dit, on va dire. Donc, il y a un verbe au début. Il, il y a forcément un verbe. Et ce verbe, tout le monde le fait? Non. Ah bon? Non, je pense qu'il y en a qui ne l'ont jamais fait. Par exemple, je pense à Emma qui fait les voix des jingles, elle l'a jamais fait. Ah, c'est un truc de mec? Non. Ok. Et il fume du PQ. Non. Fumer? Non, ce n'est pas jamais ça, fumé de PQ, moi. Non, mais ça, c'est le mot. Non, c'est normal. C'est pas le verbe fumer, déjà. Ouais. Est-ce que tu crois que moi je l'ai fait, que Clem... Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'expression... c'est une expression, en fait, du coup. Alors, c'est pas une expression, enfin, je veux dire, les 3 mots qu'on cherche. Ouais. Donne à se dire qu'il le fait d'une certaine manière, mais c'est-à-dire que
Par exemple, moi, j'ai déjà été dans cet endroit-là, mais je l'ai pas fait de la même façon, si tu veux. En fait, ah bon, bah ça n'a rien à voir. On veut trouver ce mot avant de savoir la façon. On aimerait bien trouver le verbe. Mais il y a le verbe. Bon, je vais t'aider déjà. C'est il, la, Donc ivre, il, la, au lieu de rentrer à l'hôtel. Est-ce que c'est légal? C'est légal. Okay. C'est tout à fait légal. On a même pas ivre, on a le droit de le faire. Oui, tout à fait. Ok. C'est même une très bonne activité, soit dit en passant. Du sport? C'est sportif. Il fait l'amour, enfin c'est de la baise? Non, c'est pas de la baise. Mais effectivement... faut que je fasse un truc en plus que Emma n'a pas fait. Oui, parce que bon... Oui. J'ai pensé à pas du coup. Il y en a des critères. Hein. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Je vais vous aider, c'est une activité qui se fait en plein air. Une activité en plein air, du parapente? On va faire du parapente, mais on en fait à cet endroit-là, du parapente. Dans les hautes... Hein? Où est-ce qu'on peut faire du parapente? Bah là où il y a des falaises. Ouais, mais pas que. Dans les montagnes? Dans les montagnes. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec la montagne? Du ski. Des raquettes. Non. Alors, il la montagne au lieu de rentrer à l'hôtel. Il gravit. Il escalade. Voilà, il gravit la montagne. Donc, effectivement, pour moi, le verbe gravir, ça donne la notion, effectivement, d'escalader la montagne, comme disait Clem. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai jamais fait vraiment de gravir la montagne avec la corde, avec genre alpinisme directement. Voilà. Moi, par contre, j'ai déjà fait des randonnées en montagne. C'est pour ça que je disais, j'ai déjà fait, mais pas de la même façon. Donc du coup, ivre, virgule, il gravit la montagne au lieu de rentrer à l'hôtel. Et enfin, dernière info, OM Salzbourg, les Ultra Marseille appellent à 4 mots, il y en a même 5, parce qu'il y a un apostrophe, je vous aide, pour entrer tôt au Vélodrome. Qu'est-ce que les Ultra Marseille appelaient? Bon allez, je vais vous aider, ils appelaient à ne pas faire quelque chose pour entrer tôt au Vélodrome. La troisième mi-temps? Alors, du coup, je vais accepter la réponse parce que c'est à peu près la même activité. Du coup, je vous donne le titre en entier. OM Salzbourg, les Ultra Marseille appellent à ne pas faire l'apéro pour rentrer tôt au Vélodrome. Ah oui, d'accord. Moi l'info me faisait marrer en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour les actus à trous. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter Sting avec I Can't Stop Thinking About You. Et juste derrière, Damien, t'es prêt? Bah oui. Puisque juste derrière, c'est le fake ou pas fake, les amis. Toujours prêt. Toujours prêt. Eh bien, faisons ça. Donc, on va se faire le fake ou pas fake dans 3 minutes. Juste après Sting, vous écoutez Utopique. Merci d'être à l'écoute. Et puis, on va parler aussi de ce qu'on avait peur quand on était gamin. On va faire ça, voilà, juste après. Donc, juste après Sting, surtout, ne bougez pas, vous écoutez les Chacals. C'était Sting sur Utopique, I Can't Stop Thinking About You. Nous sommes les Chacals. Les Chacals sur Utopique. Nous sommes là les amis, nouvelle heure qui démarre, nous sommes les Chacals, il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Ça va et toi? La forme? La forme? Allez, tu vas bien reprendre la petite sœur. J'en ai marre de nous. Donc Damien, voilà, qui est là avec nous, il y a aussi Clem, bonsoir Clem depuis Paris. Oui, bonsoir, toujours debout, toujours vivant, toujours une banane, un petit jaune. Allez, remets-moi ça. Mais pas avec des glaçons, hein, parce que ça coupe le pastis. Hein. On va pas me le noyer, le pastis. À la place des glaçons. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ce soir, Mathieu n'est pas avec nous, mais rassurez-vous, il sera là. Non pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine c'est personne qui sera là, mais la semaine d'après on sera de retour, donc le 17 mai sur Utopique, sans problème, sans faute. Donc on est là avec vous et tiens les amis, il est l'heure du fake ou pas fake. Il est toujours l'heure du fake ou pas fake. Toujours l'heure. Toujours l'heure. Allez, c'est parti. Il est 22h. Fake ou pas fake? Et 22h03. 22h03, c'est vrai, 22h03. Tu as tout à fait raison. Tu as deviné, Harry. Alors, fake ou pas fake, c'est quoi? C'est des infos. Il y a des infos qui sont vraies. Il y a des infos que j'ai un peu modifiées, voire complètement changées. À vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont... Réaction. Spaghetti. Il y a pas beaucoup de réactions, du coup. Alors, première info, le Japon est le seul pays à avoir la langue japonaise officiellement. Ça commence bien. Voilà. Je dirais pas fake. Nous en France, juste pour expliquer un peu ma phrase, c'était pas française. Ouais. Nous en France, la langue officielle est le français.
Et du coup, bien puisqu'on parle de langue. Ouais, évidemment. Et voilà, la langue japonaise est officiellement parlée que au Japon. En tout cas, écrite. Ouais, moi je dirais pas fake, moi. Pas fake. Eh ben, c'est fake. Ah! Il se trouve Alors, il se trouve qu'il y a bien qu'un seul pays qui a la langue japonaise en langue officielle, mais ce n'est pas le Japon. Quoi? C'est quoi ce what the Dommage, fuck ça. C'est l'île d'Angor. L'île d'Angor. D'Angor, A-U-R à la fin. A-N-G-A-U-R. Angor, je sais pas. D'accord. Angaur, je sais pas. Angaur. Donc c'est un micro-état, si tu es pas loin des Philippines. Ah oui, en plus, ouais. Et en fait, donc dans leurs lois, leurs textes de loi, donc ils ont la langue officielle japonaise. Oui. Mais même le Japon, n'a pas la langue officielle japonaise en fait. Alors, c'est pas reconnu. L'île d'Angor, ça a l'air tout petit. Là, je suis sur Google Maps. Il y a une église. Il y a 5-6 rues à peu près, mais pas beaucoup plus. Voilà. Et sans doute une piste pour les avions. Mais et encore, je veux dire, par bateau là-bas. Ouais, mais enfin, c'est qu'il y a l'air d'y avoir un grand truc. Enfin bon, bref. Ouais. Effectivement, c'est une toute petite île à côté des Philippines et c'est quand même une bonne distance du Japon. Hein. Si je mesure la distance entre le Japon et l'île d'Angor, on est à 3000 km à peu près. Voilà. Et bah du coup, c'est le Japon dans le texte de loi, c'est pas écrit que la langue officielle du Japon est le japonais. Ah bah dis donc. Bon, voilà. Très bien. Bah, c'est surprenant. Mais oui. C'est comme si nous en France, notre langue officielle n'était pas le français. Pourtant, on parle le français, mais... Bah oui, non mais c'est marrant comme truc. Deuxième info. Alors là, c'est encore un peu plus compliqué au niveau des... Écoutez bien. Cristiano Ronaldo, footballeur. Voilà. Oui. Donc, il a inscrit plus de buts à lui tout seul en Ligue des Champions que la plupart des équipes ayant participé à la compétition. Alors attends, c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo, mettons, il aurait marqué, je dis une connerie, 100 buts. Ouais. Et toutes les autres équipes... En additionnant leur score, ont toutes marqué 100 buts. Enfin, mettons 90. On n'a pas additionné les scores équipe avec les équipes. Genre, t'as Cristiano Ronaldo qui a fait 100 buts. Oui. Et genre l'équipe de France qui a fait 98 buts. D'accord, donc ok. Lui, à lui tout seul, il bat l'équipe de France. D'accord. Eh ben, je vais dire pas fake. Ouais, pas fake. Eh ben, c'est pas fake. Donc à lui tout seul, il a inscrit 121 buts. Ouais. La machine. Et donc sur les 511 équipes ayant participé à la Ligue des Champions, 463 ont marqué moins de buts que lui. Ah bah dis donc. Et il y a des clubs prestigieux un peu, enfin comme Manchester, Naples aussi, enfin voilà. Donc des gros clubs ont marqué moins que lui tout seul. C'est fou. C'est pas croyable. Mais oui. J'en reviens pas. Même c'est moi, surprenant. Même moi, je suis sur le cul. Ok, dernière info. Alors, dernière info, donc le dollar américain. Oui. Est seulement la monnaie des États-Unis. Fake ou pas fake? Le dollar américain. Ouais. C'est-à-dire, enfin, dollar canadien, ça compte pas. Non. Dollar américain est seulement utilisé aux États-Unis. Comme pour le japonais, quoi. Voilà, c'est le même le même délire. J'ai vraiment des questions bizarres aujourd'hui, mais l'idée est là. Je vais dire que c'est fake et qu'il est utilisé à d'autres endroits. Clem? Ouais, je dirais fake aussi. Ah, c'est ça. Il est utilisé dans d'autres pays, le dollar américain. Donc, comme l'Équateur, le Zimbabwe, les îles Marshall, mais alors, du coup, le Panama, voilà. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que le Zimbabwe a le même cours du dollar américain, alors? Bah, logiquement, s'ils ont la même monnaie, logiquement, c'est le même cours. Enfin, ouais, non, mais parce que ils avaient leur propre monnaie. Mais je sais plus si c'était un roi ou je sais plus quoi à l'époque qui avait édité plein d'espèces pour lui tout seul et du coup ça avait complètement dévalué la valeur de leur propre monnaie. Donc je comprends qu'ils aient décidé d'en utiliser une autre pour mettre un peu l'autre de côté. D'accord, bah je ne connaissais pas l'histoire de la monnaie au Zimbabwe. D'ailleurs, Clem, non plus. On en est où sur le cours des feuilles de laurier? Ah bah écoute, moi ça fait des années que j'ai pas regardé ça, donc bon, pas trop. Mais expliquons rapidement pourquoi je dis ça, parce qu'à mon avis il y en a plein qui vont se dire qu'est-ce qu'il raconte. C'est que Clem, quand t'étais gamin dans la cour de l'école, vous aviez créé une monnaie avec des feuilles de laurier. J'ai inventé ma propre monnaie qui était la monnaie de l'école. Voilà. Tous les gens à l'école pouvaient acheter
des cailloux, des billes, des cartes Pokémon, des trucs comme ça à partir de feuilles de laurier, ce qui était quand même. Mais je trouve ça tellement génial. Quand même de la valeur finalement. C'était de la monnaie fiduciaire et puis le truc c'est que le laurier lui il pouvait pas non plus produire autant de feuilles qu'il voulait, donc il y a un moment où... Non mais c'est vrai que le parallèle avec ce qui se passe maintenant et les crypto-monnaies c'est un peu pareil parce que maintenant t'as des gens qui achètent des gros rigs pour miner des bitcoins et des crypto-monnaies comme ça. Bah nous on déplumait les haies en arrachant toutes les feuilles des haies et pareil on avait de la monnaie pour nous après. Il y en avait, ils devaient être tellement riches. Bah oui, ils se faisaient des coussins avec des coussins, fauteuils, des divans. Ils balançaient les feuilles de laurier en frottant leurs mains là comme voilà. Ils se vautraient dedans puis ils faisaient l'ange dedans, tu vois, comme dans la neige. Bon, en tout cas, merci Damien pour ce fake ou pas fake fort bien mené. Oui. Bah oui. Comme c'est un peu compliqué quand même. Je trouve que mes infos étaient bizarrement tournées. Les questions étaient particulières. Ouais. Mais bon. Passons sur ce détail. Mais intéressant quand même aussi. Ah bien sûr. Et puis je propose qu'on s'écoute les Pussycat Dolls avec Perhaps tout de suite. Et derrière on va parler de ce que vous aviez peur quand vous étiez gamin. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux les amis, sur Facebook et Twitter @leschacals. Venez nous dire ce dont vous avez peur et puis au 09 79 980 118. Tout de suite donc les Pussycat Dolls sur Utopic. Ah c'est beau hein, les Pussycat Dolls sur Utopic. Les Chacals sur Utopic. Nous sommes les Chacals sur Utopic. On est là jusqu'à 23h hein, pour vous accompagner hein, comme tous les jeudis soirs, histoire de passer un bon moment ensemble. Et puis les amis, je vous l'ai dit avant la musique, nous allons parler de ce dont on avait peur quand on était gamin. Alors je vais lire justement quelques réactions sur les réseaux sociaux. Sur Facebook notamment, vous avez réagi. On a Sylvie qui disait qu'elle avait peur de sa prof de CP. Parce que notamment elle attachait des élèves agités sur une chaise, elle scotchait la bouche des bavards et arrosait avec un seau d'eau les enfants qui pleuraient. Non mais c'est vrai, quand même hein. C'est violent. C'est clair qu'on ferait pas ça aujourd'hui. Non. Disons que tu fais ça aujourd'hui, mais tu te fais défoncer par les parents du gamin. Et même par ta direction, je pense. Hein. Aussi. Ouais. Non, mais il faut savoir que à l'époque, le prof faisait ça aux gamins. Les parents étaient d'accord avec le prof. Ah oui. Maintenant, ils en remettaient une derrière. Voilà, ils en remettaient une couche. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le prof fait ça, c'est les parents qui gueulent sur le prof, quoi. Il y a plus de justice. Ah oui. On a Emma qui disait qu'elle avait peur du noir et des clowns. Et Marie qui disait de l'eau. Alors j'imagine qu'elle voulait dire qu'elle n'osait pas plonger dans la piscine. Mais donc effectivement. Alors le noir, je peux comprendre. Les clowns, moi j'ai jamais eu peur des clowns. Moi non, moi j'aime pas les clowns. Toi t'aimes pas les clowns? Non. T'aimes pas Ronald McDonald? Non, mais moi je trouve qu'il me fait peur. Je suis content de plus le voir. Et je trouve qu'il fait moins peur maintenant qu'avant. Ben on le voit plus surtout Ronald McDonald. Mais enfin, il fait plus partie de la marque. Mais je crois que justement ils l'ont supprimé parce qu'il faisait peur aux gamins. Bah oui, parce que maintenant t'as la petite boîte du Happy Meal là qui rigole tout le temps. J'ai l'impression de le voir encore. C'est vrai que t'avais le clown et puis tu sais t'avais aussi t'avais un espèce de bandit, tu sais, avec un bandeau noir puis avec le t-shirt rayé noir et blanc. Un mignon. Non, non, pas un mignon. Non, mais c'était un autre personnage de l'époque de Ronald McDonald qui a été supprimé. Il restait plus que Ronald McDonald après, puis maintenant il n'y a plus du tout Ronald McDonald. Je sais plus comment ça s'appelait. C'est pas plus mal, c'est bien. Bah Clem, tu vois de quel personnage je parle ou pas? Non, je sais pas trop, parce que peut-être que je confonds avec autre chose, mais en gros c'était une sorte de méchant. C'était un antagoniste de Ronald McDonald. Bah écoute, je vois que Damien est en train de chercher. Je cherche, ouais. Ah, tiens, je le vois, voilà, lui. Et ouais, donc il y avait deux autres personnages, c'est vrai. Un ou deux autres, je sais plus. Okay. Parce que ça, c'est un Barbapapa, on dirait. Mais oui, bah. Bon, bref, je vous laisse faire les recherches, vous aussi, qui nous écoutez, parce que vous ne voyez pas forcément de quoi on parle, puisqu'on est en train de décrire un truc purement visuel. C'est tout à fait radiophonique. Mais il est vraiment flippant, je suis désolé. Mais c'est un clown, c'est censé faire rigoler les clowns. Alors, je suis pour ça, c'est pas du tout radiophonique. Surtout quand sa peinture s'écaille, là, il fait peur. C'est vrai. Mais une statue devant le McDo, regarde la tête qu'il a. Attends, mais Mais il fait bonjour aux enfants. Non, il a une tête de psychopathe. Bon, du coup, je vais vous manger pendant votre sieste. Je te pose la question, Damien. Est-ce que c'était de ça dont t'avais peur quand t'étais gamin ou est-ce que c'était autre chose? Alors, bah, ça pouvait pas être ça parce que quand j'étais gamin, mes parents voulaient pas que j'aille au McDo.
Oh. Et là, je suis désolé de dire ça, papa, maman, mais maintenant j'y vais. Rebelle. Je ne vous écoute plus. Non, moi, ce qui me faisait peur, et encore maintenant, je suis pas hyper fan, c'est chanter en public. Les cours de chant à l'école, c'était une épreuve, mon gars, mais alors, je peux même pas imaginer le délire. Je me suis calmé, je sais que je chante avec vous maintenant et c'est rigolo. Mais chanter devant une classe de 30 élèves qui te regardent avec un prof de musique qui te note. Mais moi j'étais bloqué. Du coup je chantais jamais. J'ai jamais osé chanter devant mon prof ou mes profs de musique. Et du coup ils te mettaient 0 alors. Mais du coup au début on me mettait 0 parce que forcément tu chantes pas. Et j'ai eu un prof en 5e, 4e et 3e, donc c'était le même prof, du coup c'était assez cool. Oui. Qui a compris que dans tous les cas je ne chanterai jamais. Ça servira à rien. Ça sert à rien de m'interroger. Mais par contre il m'interrogeait 2 fois plus. Donc à l'époque nous on faisait de la flûte au collège et on avait aussi... Et la flûte ça allait. Et la flûte ça allait et on faisait aussi du synthé, enfin une sorte de petit piano. Voilà, oui. Voilà. Et bah du coup il m'interrogeait 2 fois plus sur les instruments de musique pour compenser la note de chant que je faisais. C'était cool de sa part. Je vois de quel prof tu parles. Hein, ouais. On a eu le même. On a eu le même prof. Mais alors c'est-à-dire que j'imagine bien Damien, on lui dit chante-moi au clair de la lune. Ah mais j'étais pétrifié. Hein. La sueur qui perle sur son front. Mais le pire c'est quand je sais qu'il y avait une prof qui faisait ça. C'est qu'elle commençait une chanson. Oui. Et genre on était assis plus ou moins par rang. Enfin voilà il y avait des oui. Et en gros, on devait faire plus ou moins une ligne chacun, genre une phrase chacun. Et donc c'était c'était la première, après c'est sa voisine, son voisin, machin. Dès que t'es au bout de la ligne, ça passait à celui de derrière et enfin voilà, c'était une sorte de chacun devait chanter un petit truc. Et ben quand ça arrivait à moi, eh ben c'était à blanc, voilà. Il y avait que le piano de la prof qui jouait. Oh merde. Je ne pouvais pas. C'est-à-dire que tout le monde jouait le jeu et moi, dès que ça arrivait à moi, bah rien que sortait de la bouche quoi. Ça marche pas, ça veut pas. Bah quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et je crois que même maintenant, je pense que j'y arriverai toujours pas. Hein. Devant une classe de je pense. Bah attends, Damien chante ils ont des chaperons, vive les Bretons. Tu me prends comme ça là Bah oui, bah vas-y. Et ils ont un chaperon. Eh bah tu vois ça marche. Moi je dis ça s'applaudit. Bravo. Bretons. Bah mais là on est juste entre nous, tu vois. Mais non, devant une classe, j'étais pétrifié à l'époque. Petrificus totalus quoi. Complètement. Clem, toi de quoi t'avais peur quand t'étais gamin? Ah moi je me souviens d'un truc, c'est dans mon lit le soir pour m'endormir, eh bien il y avait une grande armoire en face. Enfin elle était grande parce que moi j'étais petit à l'époque en comparaison. Et il y avait 2 poignées rondes rapprochées en plus, ça faisait comme des yeux qui me regardaient en train d'essayer de m'endormir. Et forcément, ça marchait pas tous les jours. Donc, je veux bien le croire. Facilement. Alors, encore une fois, je veux bien le croire. Mais c'est-à-dire que, par exemple, Clem, toi, tu regardais l'armoire et puis d'un seul coup, il se passait. Et l'armoire me regardait. T'étais en train de dormir et il se passait ça. Oui. Et là, tu te dis, mais est-ce un monstre qui va sortir de l'armoire? Et j'avais du coup l'habitude de m'emmitoufler complètement comme un M dans ma couette. Oui. Pour être sûr qu'aucune partie de ma peau ne soit exposée au regard de l'armoire. Mais oui, pas même le moindre petit doigt de pied qui dépasse quoi. Et comme ça, je me disais bon ça y est, je suis en sécurité là. Ah ouais non mais je peux comprendre là aussi hein, que ça peut être bien flippant quand t'es gamin de voir des formes et de s'imaginer que ça va être un monstre sous le lit, un truc comme ça quoi. Ouais, un truc du genre tu clignes des yeux et paf il t'égorge. Ah horrible. Donc faut pas le quitter du regard, tu vois. Non, et c'est marrant, ça me fait penser parce que l'autre jour comme beaucoup de jours, hein, j'ai envie de dire, je prenais ma douche. Exceptionnellement. Non mais j'imagine parce que j'ai une paroi vitrée à ma douche. Ok. Oui. Et donc moi quand je prends ma douche, je reste pas de ces statiques, je bouge. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a ce qu'on appelle une douche pluie. Donc en fait, je suis juste sous la douche, j'ai pas besoin de tenir le pommeau si tu veux. Oui. D'accord. Donc bon, je me frotte et puis je bouge un peu, tu vois, dans tous les sens. Tu danses. Alors, j'en suis pas au point de danser, mais bon, je tourne. Et du coup, je tourne. Et du coup, non mais c'est bien, faut rentrer dans ma vie privée. Non mais ça se tourner sous la douche, c'est normal encore. Oui, voilà, donc tu tournes sous la douche. Bon. Et là, tu mets bien du savon entre chaque interstice. Oui. Tu fais bien. Et non mais j'imagine en fait le truc, c'est que tu te tournes contre le mur du coup. Oui. Et là, t'imagines, tu te retournes et tu vois le clown Pennywise. De ça là. Ouais. D'un seul coup, tu te retournes, tu le vois. Qu'est-ce que tu fais? Parce que t'es enfermé dans ta douche, tu peux pas sortir. Oh, moi, j'ai une crise cardiaque sur le Tu prends le pommeau de douche et tu l'asperges. Ah non, dans ce cas, je l'asperge effectivement avec du shampoing sur les yeux.
T'as comme ça, ça pique les yeux. Faut pas que ce soit du dope. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. Si t'as du dope, ça fonctionne pas parce que ça ne trahira pas. Ça pique pas les yeux et ça évite les nœuds. Ouais, ouais, ça marche bien la pub. Hein. On a été matraqués quand on était petits de cette pub-là aussi. Ouais. Non, alors moi, du coup, je vous ai toujours pas dit de quoi j'avais peur quand j'étais gamin. Mais oui, c'est quoi? Moi, quand j'étais gamin, j'avais peur des chasses d'eau. Mais alors, de quel instant? Mais en fait, c'est-à-dire que le bruit. Alors, c'était pas quand tellement... tu t'en sers. Ah, non, on vient d'entendre une moto passer dans la rue, tout va bien. Non, c'est-à-dire que c'était pas enfin oui, voilà, c'était le fait de s'en servir parce que faut savoir que à une époque, les fabricants de toilettes se sont tous mis à mettre des toilettes avec des chasses d'eau automatiques. Si bien que dès que tu rentrais dans les toilettes, dès que tu bougeais sur la cuvette, voilà, ça bruit de chasse d'eau. Tiens, bruit de chasse d'eau justement, je dois avoir ça quelque part. Ouais. Donc vous imaginez, vous êtes sur le petit coin, voilà, vous faites votre petite affaire et hop, il détecte une goutte qui va un petit peu trop près de la cuvette et puis ça fait un truc comme ça. Ouais. Normal. Mais sauf que ça te lave le cul en même temps. Ah. Il y avait besoin. Mais sauf que ça c'est hyper chiant et du coup à cause de ce truc qui se déclenchait tout seul, j'avais pas envie que ça m'éclabousse et tout ça, j'ai développé une peur panique des chasses d'eau, mais si bien que sur les aires d'autoroute, j'osais plus aller aux toilettes à cause de ça. Parce que j'avais peur que les aires d'autoroute, que ça déclenche une chasse d'eau au moindre truc, quoi, quand j'étais petit. Bon, depuis, ils ont arrêté de faire des chasses d'eau automatiques. Enfin, pas comme ça, du coup, ça va. Voilà, mais je suis quasi sûr que demain, tu m'emmènes dans un toilette où il y a une chasse d'eau automatique. T'es pas rassuré, quoi. Voilà, en tout cas. Je vais y repenser et je vais me dire, putain, pourvu que ça m'asperge pas le derrière, quoi. Ah ouais, non, mais c'est problématique quand même. Bah non, mais c'est chiant, en plus t'as le derrière tout mouillé derrière. C'est chiant, bah oui. Ouais, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont arrêté d'en produire, hein, des toilettes automatiques. Bah oui, moi j'avais... les urinoirs, en fait, qui sont automatiques. Bah, ça dépend lesquels, mais c'est vrai que les urinoirs, mais j'ai envie de dire, les urinoirs, c'est moins grave. Bah oui, voilà, c'est bon. Si ça se déclenche tout seul, c'est moins grave, ça fait moins peur. Bon, enfin bon. En tout cas, vous pouvez continuer de nous dire vous aussi ce qui vous fait peur, ce qui vous faisait peur plutôt quand vous étiez gamin. On a tous eu des peurs un petit peu irraisonnées ou pas quand on était gamin. Mais du coup, pour l'heure, j'ai une info à vous raconter. Pas tout de suite. Alors nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément qui se trouve actuellement dans l'Aude pour les Chacals. Bonsoir Clément. Et oui, bonsoir Christopher. Alors, pas tout à fait. Pour tout vous dire, ce soir, je comptais aller dans l'Aude et plus précisément dans la commune de Saint-Papoul. D'accord, très bien, excusez-moi. Mais alors, donc Clément, pourquoi n'y êtes-vous pas? Pourquoi vous êtes resté chez vous? Eh bien Christopher, je pense que vous allez rapidement comprendre pourquoi quand je vais vous lire le texte d'accueil du site internet de Saint-Papoul. Alors très bien, allez-y Clément. Je cite: bienvenue sur le site officiel de la commune de Saint-Papoul. Saint-Papoul est une petite commune rurale de 800 habitants, appelée les Saint-Papoulais, où il fait bon vivre. Elle est située... en Lauragais, ancienne terre du pastel. Ok. Faut rire en plein breaking news. On reprend. Les papoulets. Oh non. C'est tellement triste pour eux. Mais s'ils sont pas poulets, ils sont quoi alors? Ils sont pas KFC. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des KFC ou pas dans cette ville. Alors, je ne pense pas. Au nord-ouest du département de l'Aude, dans la région Languedoc-Roussillon, riche d'un patrimoine exceptionnel, vous y découvrirez une ancienne abbaye, un village au charme médiéval. N'hésitez pas à consulter notre agenda pour profiter de nos nombreuses manifestations. Nous vous souhaitons une bonne visite sur ce site et en espérant vous y retrouver régulièrement. Alors parfait Clément, mais je ne vois pas ce que vous trouvez de choquant à cela. Eh bien parce que ce n'est pas fini, Christopher. J'ai donc respecté scrupuleusement les indications et j'ai cliqué sur le lien qui dirige vers l'agenda. À ce stade, je suis face à une page qui propose de choisir le mois de l'année qui nous intéresse.
C'est donc tout naturellement que j'ai cliqué sur le mois de mai, pensant profiter d'un programme riche en événements, ne plus savoir où donner de la tête, être pris au piège et ne sachant pas quoi choisir parmi la ribambelle de manifestations qui s'offraient à moi. Et alors Clément, du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, si comme moi, vous vous rendez sur le site de Saint-Papoule et que vous suivez le même cheminement précédemment décrit, vous pourrez vous rendre compte que tout ce beau texte, c'est du flan. En effet, le programme du mois de mai est entièrement vide. Vous pouvez donc comprendre ce soir mon désarroi total. Bien, remettez-vous, Clément. La semaine prochaine, vous pourrez profiter de vos vacances. Et d'ici 2 semaines, vous aurez tout le loisir de trouver un superbe événement à couvrir. Clément, donc, qui était en direct de Saint-Papoule, dans l'Aude. Si toutefois le site présentait un événement de façon tout à fait inopinée, n'hésitez pas à nous en faire part. Il est 22h26 sur Utopique. On reprend le cours normal de l'émission. Ah, bah c'était pas le bon jingle, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Donc oui, les Saint-Papoulets. Hein. Les papoulets. Je crois que les Saint-Papoulets, ça nous a achevé. Hein. Ouais. Tout à l'heure, les amis, on va parler de ce qui est le mieux, ce que vous trouvez le mieux avec Internet. On a tous des utilisations d'Internet, j'ai envie de dire plus ou moins différentes. Mais pour l'heure, je vous le disais, donc une info. Je vais vous poser une question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la toute dernière fois en France, il n'y en aura plus après, le 30 avril dernier à 23h59. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Pourquoi ça peut plus se passer ? Parce que c'était une technologie vieillissante. Voilà, comme le Minitel ? Voilà, on est dans le délire du Minitel. Okay. C'est un truc vieillissant qui, du coup, Clem ne nous entend plus, je crois. Okay. Donc, ça tombe bien. On va voilà. Clem est là. Ouais, je vous entends, mais apparemment, ça ne passe plus dans l'autre sens, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, Clem, est-ce que tu as une petite idée de ce qui a pu se passer pour la toute dernière fois, le 30 avril dernier, à 23h59? On était sur effectivement une technologie vieillissante. Le télétexte. Le télétexte. Ça existe encore ou pas, ça? Alors, la techno existe encore, mais je crois qu'elle est plus utilisée. En tout cas, plus beaucoup. Ouais. Mais sur les télés, en tout cas, tu peux toujours chercher, voir s'il y a le télétexte qui existe. Mais c'est vrai que c'était sympa. Tu voyais dessus les gens qui s'échangeaient il y avait des trucs de rencontres, en fait, sur le télétexte. Non, mais c'était marrant. Tu voyais les gens qui écrivaient en SMS et tout, c'était marrant. Bon, bref. Télétexte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est sur un mode de communication. Telegram? Le Telegram. Ah. Donc c'est ça la réponse. Orange, en fait, a émis le dernier télégramme de l'histoire en France le 30 avril 2018 à 23h59 précisément. Et alors je peux vous le citer parce que je l'ai sous les yeux. Le dernier télégramme a été émis ce soir 23h59. Stop. Créé en 1879, le service était géré par Orange sur le site de Paris-Saint-Michel. Stop. Après 20 heures sur le site de Paris-Alray. Stop. C'est une page de l'histoire des télécoms qui se tourne au profit de nouvelles technologies. Stop. Bon vent et merci à tous nos collègues qui faisaient encore fonctionner ce service. Stop et fin. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été lancé en 1879 en France, le service de télégramme qui était géré donc par France Télécom et qui est devenu Orange en 2003. Et donc ça fait une longévité quand même de 139 ans. Et selon le site spécialisé universfreebox.com, en 2005, il y a environ quand même 900 000 envois de télégrammes qui étaient recensés par an en France en 2005. Donc c'est pas si vieux, on faisait encore plein de télégrammes. Ouais, mais je pense que l'avènement d'Internet après a totalement chamboulé le truc. Ah bah clairement. Je pense que 2005 c'était un peu encore les débuts, enfin c'était pas très haut débit. Et je pense que tout ce qui est fibre et tout qui sont arrivés dans les années après a fait que le télégramme est passé un peu aux oubliettes, quoi. Mais du coup, je trouve ça dommage que ça ait été arrêté un peu, j'ai envie de dire un petit peu sans prévenir, parce que apparemment tu pouvais envoyer des télégrammes via un site qui s'appelait telegram.com. Du coup, j'en aurais envoyé un soir, mais du coup, c'est plus possible. Ils ont prévenu après. En fait, ça se trouve, il a jamais existé ce site. Attends, je vais aller voir Telegram. Hop, je tape telegram.com. On va voir. Alors, je sais pas si je suis tombé sur la bonne page. Ça ressemble pas tellement à un site. Alors, attends, je vais vérifier l'adresse quand même. Bah, si, c'est censé être telegram.com. C'est comme un site d'actu, là.
Ouais, bah après peut-être qu'ils ont fermé Telegram deuxième Clem. Hein. Je sais pas si c'est parce que t'as peut-être confondu avec le journal. Bon, enfin bon, telegram.com, ça envoie vers un site où il faut s'authentifier, donc je pense que c'est pas ça. Quoi qu'il en soit, eh bien, on peut plus envoyer de Telegram. Bon, du coup, ça va pas manquer. Pour le nombre que j'en envoyais par an. Ceci dit, c'est vrai que par exemple, moi j'ai connu le Minitel. Enfin, on a tous connu ici le Minitel. Moi, il y a eu des fois où j'ai pu jouer un petit peu avec le Minitel. C'était sympa. On pouvait faire ce qu'on voulait dans un certain mode. Donc c'était marrant. Oui, tu pouvais taper du texte et puis si t'avais la petite imprimante qu'elle est avec, du coup t'imprimais le texte. C'était rigolo. Oh là là. Donc voilà. Eh bien, nous, on va s'écouter de la musique. Eh bien, on va s'écouter en musique. C'est Pitbull avec Freedom. Ça démarre tout de suite. Et puis juste derrière, on va faire le labo avec Clem. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. @leschacals. @leschacals. Vous pouvez nous rejoindre bien sûr comme toujours sur les réseaux sociaux @leschacals sur Facebook et Twitter, mais également sur Instagram @leschacal_off avec 2 F les amis. Mais du coup cette émission passe à une vitesse. Je sais pas si vous en rendez compte vous aussi, mais moi je trouve que ça passe super vite ce soir. Mais bon donc pour l'heure, eh bien enchaînons, allons-y avec le labo, c'est parti. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Et c'est des suites d'une soirée arrosée, comme toujours dans le département œnologie du labo du Topic. Eh bien, ses membres ont publié cette semaine un nouveau rapport sur la question « Qu'est-ce qui fait qu'on sera bourré plus rapidement ou qu'on tiendra mieux que les autres ?» Voici un petit top 10 des raisons pour lesquelles vous serez le premier bourré. Numéro 1, vider son verre cul sec ou à grande rasade. Numéro 2, consommer de l'alcool à jeun. Numéro 3, l'âge est un facteur important. Donc les personnes âgées métabolisent moins vite l'alcool et l'alcool fera plus de ravages sur le cerveau des plus jeunes quand certaines zones sont pas encore tout à fait développées. En 4, une boisson gazeuse, ça irrite la paroi de l'estomac et donc ça précipite l'absorption. En 5, il y a bien sûr aussi des prédispositions génétiques qui peuvent déclencher des symptômes plus rapidement, sachant que le foie moyen sature déjà au-delà de 1 verre par heure. Numéro 6, la fatigue, le stress, la maladie, la dépression. Numéro 7, plus vous êtes petit et maigre, plus vous serez bourré rapidement, car vous avez un volume d'eau moins important dans le corps. Numéro 8, pour les femmes, le cycle menstruel a une influence, métabolisé plus efficacement juste après l'ovulation. En numéro 9, les buveurs occasionnels ou anecdotiques seront plus rapidement bourrés aussi, parce que leur foie n'est pas entraîné à produire l'enzyme qui sert à la transformation de l'alcool. Et numéro 10, le fait que la boisson soit sucrée ou caféinée n'aura aucune influence chimique. C'est juste que inconsciemment, on aura tendance à en boire une plus grande quantité. Alors enfin, n'oubliez pas que tout ça est à consommer avec modération. Celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Vous désignez un SAM avant de commencer. Vous mangez, bougez. Vous mangez 5 fruits et légumes par jour. Vous sortez couverts, tout ça. Eh bien, merci Michel Simès, donc sur Utopic. Non mais comme quoi, hein, dans le labo, toutes les occasions sont bonnes pour faire une étude. Là, en l'occurrence, c'est à l'issue d'une soirée très arrosée. Eh bien, merci beaucoup. Même le département œnologie du Topic travaille d'arrache-pied. Bien sûr. Voilà. Donc, je rappelle que vous pouvez nous faire des dons sur Tipeee pour continuer de financer des études. La recherche. Bien sûr, c'est très important en ces temps de crise. Avec tous les gens qui crient au complot et puis autre personne qui dit les vaccins c'est pas bien, on nous pique notre pognon et tout ça. Et ben le labo est là, mesdames et messieurs, pour rétablir l'ordre. Je le dis ce soir. Merci beaucoup. Merci. Bien, de rien. Toute l'équipe du labo derrière moi vous remercie. Voilà, on les applaudit chaleureusement. Voilà, bravo. Bravo le labo. On est 2 à applaudir. Bref. Ah oui, on est que 2 dans le studio là. Bah bien sûr, Mathieu n'est pas là ce soir. Alors encore une fois, je le rappelle, la semaine prochaine on n'est pas là, on sera là la semaine d'après et Mathieu sera de retour, bien entendu. On arrive bientôt au son du tiroir. Le son du tiroir, si vous ne connaissez pas, c'est quoi ? C'est on fait une playlist tous ensemble, on met des musiques dedans. Des musiques qui commencent à dater. Soit dit en passant. C'est le principe du fond du tiroir. Voilà, exactement. Et du coup, on en passe une tous les jeudis soirs pendant l'émission.
parce que ça nous fait plaisir. Et donc tout à l'heure, on va tirer au sort, voilà, la musique dans la playlist parmi toutes les musiques que l'on a dans notre playlist. Et je crois que Clem, cette semaine, on a ajouté une tétrachier. Oui, ce qui fait qu'on a de grandes probabilités que ça tombe sur un des morceaux que j'ai ajouté récemment. Eh bien, c'est ce que l'on verra tout à l'heure. Avant cela, petite information. Faisons cela. Ah bah oui. Faisons cela et puis on terminera bien sûr par le sujet tout à l'heure. Ce que je trouve le mieux avec Internet, c'est la phrase à compléter. Voilà, on fera ça tout à l'heure. Alors, tiens, bah pour cette info, je vais plutôt vous parler d'une loose. Ah bah tiens, il va me falloir une musique de loose pour parler de loose. Bah ouais. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Musique de loose. On va mettre une musique triste, tiens. De loose, donc. On va mettre une musique triste, on va mettre celle-ci, musique triste. C'est plus que triste. Ah oui, c'est peut-être un peu grosse loose bien profonde. C'est peut-être un petit peu too much pour le coup, mais c'est pas grave. Ça s'est passé en Suisse récemment. Il y a une cliente, une femme russe, voilà, âgée de 37 ans, qui a été victime. Je vois Damien que tu fais une tête bizarre. Oui, t'as vu l'info, mais c'est pas grave. J'ai pas de questions à poser sur celle-là. Je ne fais que raconter. Ok, elle est sympa l'info. Moi j'aime bien. Donc c'est une femme russe, voilà, qui se trouvait en Suisse et qui prend, voilà. Cette musique est parfaite, qui est dans un salon de thé, voilà, et puis qui décide de commander, je crois, c'était 2 cafés et un chocolat, voilà. Ouais. Et du coup, au moment de payer, voilà, sa commande s'élevait à 23 francs suisses 70. Soit chez nous 19,80 €. Ouais, c'est un bon petit café là, à ce stade-là. Oui. 2 cafés, 20 € quoi. Voilà, c'est pire qu'à Paris là, à ce stade-là. Oui. Et donc, voilà, elle est russe, donc forcément, elle comprend pas forcément la barrière de la langue, tout ça. Et donc, du coup, le serveur arrive et lui demande que voulez-vous donner comme pourboire ? Enfin, est-ce que vous voulez donner un pourboire ? Enfin, voilà, je sais pas trop comment ils ont fait pour en arriver à cette question-là, mais le fait est qu'il demandait le pourboire. Et la cliente, elle, en guise de pourboire, elle a donné le code de sa carte bleue. Si bien que le code de sa carte bleue étant à 4 chiffres et son code étant le 6450, a donc payé 6450 € de pourboire. Alors, oui, Clem. C'est qu'elle peut se le permettre si elle l'a fait de manière si désinvolte. Ah mais non, elle pas forcément. Elle le savait pas en fait. Alors, elle a pas compris. En fait, elle pensait. Je pense que elle pensait tout simplement qu'il fallait qu'elle fasse son code de carte bleue comme elle tape son code et en fait elle a rentré. Ah oui, c'est peut-être plus ça, oui, effectivement. Comme nous on doit faire en fait. Nous quand on passe à la caisse, on tape juste le code de notre carte et puis bah voilà. Je pense que elle en Russie ça doit être pareil et peut-être qu'en Suisse ça se passe pas comme ça. Peut-être que pour les pourboires, tu peux les mettre. Mais surtout qu'en plus, oui, si t'es le premier, enfin la première étape que tu fais, c'est taper le prix sur les TPE. Donc ça se trouve, elle a tapé le prix et puis ça a validé le truc. Je sais pas comment ça s'est passé précisément. En tout cas, elle s'est rendue compte de son erreur qu'à la fin du mois où elle a reçu son relevé de compte, parce que c'est pas fini, parce que du coup, depuis l'incident, en fait, elle a tenté de récupérer son pourboire quand même faramineux, sauf que d'un côté, le gérant de l'établissement qui lui avait promis de rembourser avant fin mars, eh bien, il a coupé tout contact, parce qu'en plus, le restaurant a fermé en raison d'un changement de propriétaire. Donc déjà pour récupérer les sous ça va être compliqué, mais en plus elle explique aussi qu'elle peut pas se tourner vers sa banque ou la police puisque tous les deux considèrent en Russie qu'il s'agit pas d'un cas de tromperie, donc en l'occurrence qu'elle peut rien récupérer. Eh ben c'est une grosse loseuse, enfin une grande loseuse en tout cas cette dame là, et je vais bien sûr vous partager comme toutes les autres actus qu'on vous donne ce soir sur les réseaux sociaux @leschacals. Comme ça, vous allez pouvoir... Et puis en plus, ça colle parfaitement avec la fin de ma musique, c'est impeccable. C'est parfait. Cette musique triste à souhait. Voilà. Bon, eh bien, je profite de ce petit moment de silence. Damien. Il y a un truc quand même qui m'étonne, c'est que la carte soit passée à 6 000 €. Mais après, je sais pas comment ça se passe avec les cartes étrangères. Les cartes russes sont peut-être pas les mêmes. Mais... Moi, 6 000 € d'un coup sur ma carte. Oui. Je pense que déjà, ça fait paiement refusé. Au-delà du fait qu'il y ait l'argent ou pas sur le compte, ça fait paiement refusé. Et enfin, pour beaucoup de gens, peut-être une carte gold. Il y a un plafond malgré tout. Un compte en Russie. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Ils ont peut-être pas les mêmes limites en Russie que chez nous, mais enfin bon.
Donc c'était les Dubliners en live, manifestement dans une petite salle d'après l'acoustique qu'on entendait sur la fin du morceau. Et donc c'était en l'occurrence The Rocky Road to Dublin en live. Alors je précise, Clem, ce que je fais dans le son du tiroir, c'est que je les supprime au fur et à mesure pour éviter de retomber dessus en fait. Oui, au fur et à mesure en émission. Donc c'était marrant dans ce... Une mélodie grand classique. Ah, c'est tout à fait dans le genre des Dubliners, en tout cas. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'était le son du tiroir de Clem. Et puis, eh bien, on va repartir avec le dernier sujet de la soirée, les amis. Dernier sujet de ce soir. Ce que je trouve le mieux avec Internet, c'est, et vous complétez la phrase. Les amis, nous allons commencer par Clem. Qu'est-ce que tu trouves le mieux sur Internet? Ah, on n'a plus Clem, ça y est. Alors, attends, Clem, on s'en va, on revient. Clem, c'est bon, Clem? Bah oui, non. Ah oui, ça y est. Mais ce soir, il arrête pas de nous lâcher. Je sais pas ce qui lui prend. Ah bon. là. C'est le cas ce soir. Bref. Hashtag 4G. Alors. C'est ça. Là. Ah non, mais Orange n'est toujours pas passé chez moi pour raccorder la maison. Je lance un appel public. Orange, s'il vous plaît, venez raccorder ma maison, même si c'est que de la DSL, hein, méga tout pourri, mais au moins venez la raccorder, s'il vous plaît. Ça évitera ce genre de coupure à l'antenne. Ça serait gentil. Merci cordialement. Clem, c'est à toi. Je reprends, avec ce que je trouve le mieux avec Internet, c'est que tu peux être n'importe où dans le monde et tu continues de vivre normalement ta vie, niveau démarche par Internet, niveau accès à tes mails, réseaux sociaux, les outils de communication, même tes documents. Tu les retrouves de n'importe où. Tu y as accès depuis n'importe où. Alors, je te rejoins un petit peu sur dans ce délire-là, dans le sens où c'est vrai que, mettons, tu peux être parti à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande par exemple. Eh ben, tu peux être sûr qu'aux alentours d'avril-mai, les mêmes mars-avril, hop, tu reçois le mail des impôts. Pour te ramener à la réalité, justement, t'as beau être en super voyage et pouf, le mail des impôts qui tombe. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que t'as accès à tout à portée de main. Tu peux faire d'ailleurs tes déclarations de n'importe où dans le monde par Internet. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça fait penser qu'il va falloir que je la fasse, ma déclaration. Il y a un mois encore, si tu le fais par Internet, non? Moins d'un mois. Maintenant qu'on est en mois de mai, il reste plus beaucoup de temps, hein, donc va falloir que je chez vous. Je vais mettre moi aussi. Ah ouais, non, mais la déclaration d'impôt, c'est depuis n'importe où dans le monde, grâce à Internet. Mais d'habitude, en plus, je le faisais dès en recevant le mail, et cette année, je procrastine à mort. C'est terrible. Damien, qu'est-ce que tu trouves le mieux, toi, avec Internet? Déjà, je suis d'accord avec Clem, le fait de pouvoir accéder à tout à volonté quand tu veux. Oui. Et moi, je rejoins ça, c'est au niveau de on va prendre la culture avec un grand Q. Oui, bien sûr. Non, mais si t'as envie d'écouter, voilà, tu peux écouter de la musique. Il y a plein de genre Spotify et autres Deezer. Des trucs auxquels t'aurais jamais eu accès en France, en dehors de boutiques ultra spécialisées. Tu écoutes de la musique ce que tu veux quand tu veux. T'as énormément de web radio et web télé. Tu peux regarder ce que tu veux. Grâce à ça, tu peux accéder aussi à Netflix. Tu peux avoir un accès à plein de séries et même légalement. C'est-à-dire que Internet a créé sa propre culture. Et ça, c'est quand même formidable. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait plein de formes d'art. Voilà, la littérature, la sculpture, la peinture, la musique. Pendant très longtemps, après est venu s'ajouter le cinéma. Il y a eu la culture du jeu vidéo, maintenant d'Internet. Maintenant, le monde a créé une culture grâce à Internet, avec des trucs qui sont que propres à Internet. Propres à Internet, qui sont issus de d'autres milieux pour la plupart. Parce que, par exemple, tu prends Trollolo. Oui, mais ça c'est grâce à Internet que c'est devenu culte et que tout le monde aujourd'hui connaît ça. Ça serait tombé dans l'oubli là autrement. Mais complètement. Et t'as des trucs des fois qui sortent de nulle part, et c'est ça aussi qui est magique avec Internet, c'est que c'est le côté ça sort de nulle part à chaque fois. T'as un truc, tu sais pas pourquoi ça va buzzer, et du jour au lendemain en fait ça devient le phénomène. Tiens. Alors non. On a eu Joule grâce à Internet, je pense. Hein. Évitons les sujets qui fâchent. Mais effectivement, c'est grâce à Internet qu'il s'est fait connaître. Si tu veux, dans le même genre, Coxy, la chanteuse Coxy, s'était fait connaître grâce à MySpace. Ça, c'était MySpace. C'est pour ça que c'est pas la même envergure, du coup. Donc, du coup, Damien, je te laisse continuer, bien sûr. Voilà, donc l'accès un peu illimité à la culture. Je parle du mode légal, évidemment, on va pas parler voilà, c'est le fait de pouvoir profiter de tout ça facilement. Oui, c'est vrai. Tu dis qu'avant, du temps de tes parents et grands-parents, si vous voulez regarder un film, fallait attendre que le film passe à la télé, fallait l'enregistrer sur une cassette VHS.
Ou alors aller au cinéma, et je suis sûr que le cinéma devait coûter très cher à l'époque, je sais pas, mais on va dire que maintenant, si tu veux regarder un film, tu peux le louer, en fait, à la VOD qui existe, tu peux le louer facilement, tu le télécharges et... C'est ça se fait tout seul, on a rien de temps et t'as pas besoin d'aller... C'est vrai qu'à l'époque, t'avais le truc où tu allais louer les cassettes. Ouais. Tu sais, tu mettais un sou, il te tombait une cassette, quoi. C'était extraordinaire, ce truc. Moi, pour ma part, ce que j'aime, sur Internet, du coup, je rejoins un peu Damien. C'est effectivement le fait d'avoir, YouTube et de pouvoir communiquer aussi avec ses proches. Je parle de YouTube parce que je suis tout le temps fourré dessus. Mais, YouTube, justement, on parlait de culture. C'est vrai que c'est une culture qui s'est inventée aussi grâce à YouTube. Tu prends le YouTube en France, voilà, le YouTube français maintenant, pour ceux qui sont adeptes de YouTube, connaissent très bien tout ce qui va être Antoine Daniel, Cyprien, Y Penser, des chaînes comme ça qui sont devenues ultra cultes grâce à leur format innovant au moment où ils sont apparus sur YouTube. Et c'est formidable. Et je veux dire, quand tu vois, t'as même des anecdotes, même cons, mais je veux dire, par exemple, la phrase « ça tourne mal », ça vient de YouTube. Oui. Ça vient de toutes les vidéos un peu putaclic, et même le concept de putaclic vient beaucoup du journalisme, mais aussi de YouTube. Voilà, dès que tu fais une phrase un petit peu aguicheuse, un peu accrocheuse, voilà, c'est du putaclic. Le ça tourne mal en a fait partie. Aujourd'hui, dès que tu dis ça tourne mal, tu sais que tu fais un petit peu allusion à ça, quoi. Cette dégustation en couple. Oui, mais cette semaine, je suis allé à Ikea pour équiper le studio, justement. Et quand je suis allé à Ikea, j'ai entendu une gamine qui devait avoir peut-être 13-14 ans, je pense, qui parlait à son père, qui dit « Ah, vas-y, on fait un prank à maman !» Je sais pas ce qu'elle voulait faire, mais c'est rentré dans le langage. Ça doit être horrible, l'ambiance dans les cours de récré, alors s'ils se prankent tous maintenant. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, je sais pas, mais je l'ai entendu dire ça m'a surpris et choqué à la fois. Le plus surprenant, je pense, c'est le fait que le père je sais pas s'il a accepté d'un coup. Non mais oui, aussi, c'est vrai. Dire que c'est pas du tout, c'est la génération du père. Je pense que une gamine de 13 ans qui utilise ce genre de vocabulaire, bon, soit c'est sa jeunesse, c'est normal. Mais si le père a tout de suite compris l'idée, tu te dis, mais même les vieux, entre guillemets, pour eux c'est normal, quoi. Elle doit tellement en parler, je pense, à la maison, quand t'es accro à YouTube, voilà. Ah, j'ai vu l'autre jour une vidéo d'un prank, machin. Ses parents, la première fois, ont dû la regarder effectivement de travers. Maintenant, elle parle tellement de prank, la gamine, chez elle, que voilà. Ils ont pris le vocabulaire, quoi. Donc, voilà. D'ailleurs, j'en profite, on parlait de Netflix. La semaine dernière, il me restait quelques épisodes de Détective Conan à voir et La Casa des Papel. J'ai tout regardé. Oui. C'est-à-dire que Détective Conan, il devait m'en rester à tout casser 2-3. Comment ? C'est tombé pile poil. On en a parlé la semaine dernière et ça n'avait plus à regarder. Et du coup, j'ai enchaîné avec La Casa des Papel et c'était tellement bien que je l'ai binge-watché mais à mort, quoi. Et du coup, je l'ai fini en 2-3 jours, la série 3-4 jours. Et mais c'est génial cette série. Je ne connaissais pas, je suis pas déçu d'avoir regardé. J'ai kiffé. Si vous ne l'avez pas encore vu la série, regardez. Franchement, ouais. Allez voir, c'est formidable comme série. C'est bien foutu de bout en bout. Limite t'as des épisodes, ils sont stressants. Ouais, c'est limite stressant par moment, mais c'est génial. Donc allez voir cette série. Et je crois qu'elle a été nominée à pour plein de titres. Donc faut aller voir sur Wikipédia ce qu'ils disent. Enfin bref. Bon, pour terminer, justement Wikipédia, tiens. Ça fait partie de la culture d'Internet. On l'a oublié, mais c'est quand même un bon truc. On n'aurait pas accès à tout ce savoir. Mais d'ailleurs, c'est ça que je veux dire. J'ai parlé de YouTube, mais en fait, ma vraie réponse, c'est que tu peux communiquer avec tout le monde, n'importe où, et du coup, communiquer avec des personnes avec qui t'aurais perdu contact sans tout ce qui est Facebook et Twitter et compagnie, quoi. Oui. Ouais. Ça en fait partie. Donc voilà. Donc vous pouvez continuer de nous dire vous aussi si y a des trucs que vous trouvez géniaux sur Internet. Les amis, petite info pour terminer. Une ou deux, on va voir. Déjà. Une petite question, il y a eu des analyses, des dépenses de campagne des différents des différents candidats à la présidentielle de l'année dernière qui ont été faites. Et notamment, dans les dépenses de campagne de Macron, on a retrouvé quelque chose d'assez particulier. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a bien pu retrouver comme dépenses qui a été faite durant sa campagne ? C'est pas en lien avec les histoires qu'il y a actuellement sur sa campagne ? Alors, je ne suis pas sûr de savoir de quoi tu parles. Là, actuellement, il y a donc un média, alors je sais plus lequel. Mediapart, peut-être. Oui, je sais plus. Ça serait pas surprenant. A révélé en fait que les sociétés
Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Je donne juste l'info que j'ai lue. En fait, la société qui gère les événements, donc, quand ils ont fait des devis, par exemple, aux Républicains ou à En Marche. Oui. Systématiquement, à En Marche, ils faisaient des réductions pour la même prestation. Ah, oui, non, c'est pas par rapport à ça. Ils offraient des prestations, Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Et du coup, forcément, il paraît que c'est pas vraiment légal, machin, de privilégier non. non. Mais non, Donc c'est rien à voir avec ça. Non, c'est un truc qui a été acheté en très grande quantité. Enfin, en tout cas, de ce que je vois dans l'info. Et il faut deviner, quoi. C'est un truc qui a servi pour la campagne? Oh oui, mais c'est assez anecdotique, on va dire. Et alors, je vais vous aider, c'est de la bouffe. Mais une bouffe, faut trouver quoi? Des macarons. Pas des macarons. C'est sucré. C'est sucré. C'est pas vraiment un dessert, mais c'est sucré. Des carambars. Alors, pas des carambars, mais on est dans des bonbons. Clem, t'es toujours là? Ah ouais, non, il est pas là. Non, il est plus là. Bon, bah. C'est hallucinant quand même. Ce soir, ça n'arrête pas. Donc, du coup. J'étais plus là. Bah oui. Du coup, Clem, est-ce que t'as une proposition à faire, hein, puisque. Non, mais je sais pas du coup des sucettes, parce que, ouais. Alors, pas des sucettes. J'ai entendu ce qui a été éliminé. Mais ça veut dire que si t'as dit que c'était anecdotique. Bah, c'est anecdotique. On en a entendu parler quand même de cette histoire. En fait, l'info est parue aujourd'hui, donc peut-être qu'on va en entendre plus parler. Alors, il faut savoir en fait qu'ils ont décidé d'accompagner en fait la distribution de tracts avec des friandises. Mais quelles friandises? Des nounours en guimauve. Non. Non. Ça sert à rien, moi. Bon, allez, je vais vous donner la réponse. Ils ont donc commandé 17 kg 800. 17 kilos. Ouais, 17 kg 800 de fraises Tagada. Ah, trop bien. Et donc du coup, la facture en question, je vais dire, ça va par rapport au prix d'une campagne, c'était de 102,80 €. Mais bon, on a retrouvé des fraises Tagada dans les dépenses de campagne de Macron. Moi, ça m'a fait marrer cette info que je vais bien sûr. Il a le droit de manger. Mais non, mais là, c'est même pas pour lui. Qu'est-ce que t'en sais? Ça comptait pour la campagne. Ça se trouve, ils ont justifié ça, c'est pas pour lui, mais en fait, il a tout mangé tout seul. Peut-être. Il l'a dit à personne. D'ailleurs, l'autre jour, je voyais François Hollande dans Quotidien, quand il est passé juste avant l'émission qu'a repris la semaine dernière, la Burger Quiz. Oui. Eh ben, il a repris du poids. J'en profite, je fais juste une parenthèse Twitter, parce que je viens de voir l'info popper. Twitter demande à ses utilisateurs de changer de mot de passe. Okay. Peut-être qu'il y a eu un hackage, mais j'en profite pour passer le message à la radio. Dernière info, allez, une dernière. Allez, faisons ça. Je viens de vous partager l'info là sur les fraises Tagada. Une dernière info. Allez, choisissez entre 1... tiens, Clem, choisis entre 1 et 2. 2. Alors, du coup, cette info-là, ok. Donc, il y a un objet aux États-Unis qui a été adjugé à $28 000. Et qu'est-ce que ça peut bien être qui a pu être adjugé à $28 000? Est-ce que c'est considéré comme de l'art? Tableau? Oh, alors c'est pas un tableau, sculpture, mais à ce niveau-là, c'est de l'art, oui. Non, mais enfin, sans parler du prix, est-ce que c'est de l'art? Non, sans parler du prix. Non, au niveau que c'est le truc que quand tu le vois, sans parler du prix, c'est de l'art. Ok. Ça, en tout cas, c'est très drôle. C'était pas encore une boule de papier d'alu? Non. Combien de dollars? 28 000, 128 000? $28 000. C'est déjà bien assez. Oh oui. C'est un truc qu'on peut avoir chez nous. Bah, disons que là, c'est un exemplaire unique. Donc ça va être compliqué de l'avoir chez toi parce que c'est pas toi qui l'as acheté. Non, mais je veux dire. Et moi, perso, je le mettrais pas chez moi. J'ai une image en tête, mais faut que j'en parle. Genre un God Michel géant, tu vois, un truc à la con comme ça. Alors, c'est pas un God Michel géant, non. Mais on est sur une statue. Allez, j'aide un petit peu, c'est une statue. Une statue de qui? Genre de Trump. Alors, une statue de Trump. Ah merde. Mais il y a une particularité. Nue? Avec des vrais cheveux. Non, elle est nue, effectivement. Oh. Donc, une statue de Donald Trump nue qui a été adjugée à $28 000. Il faut savoir que c'était la dernière apparemment, puisque toutes les autres qui existaient représentant Donald Trump dans le plus simple appareil, du coup, ont été détruites, confisquées ou vandalisées. Et c'est la dernière qui reste, elle a été adjugée à $28 000. Et comment, donc l'artiste qui a fait ça, il s'est basé sur quoi pour ce qu'on ne voit pas habituellement du président? Alors, je crois qu'il y a une phrase dans l'article, je ne la vois pas, mais en gros, il a été représenté sans les 2 pièces du service 3 pièces, pour parler...
Bah pour dire qu'il a pas de voilà. C'est nul. Et certainement genre c'était genre comme les mannequins en fait. Oui, voilà. Bah ou certainement une petite pièce du service 3 pièces mais pas les 2 autres quoi. Pas les valseuses. Donc enfin je crois, si j'ai bien compris la phrase, qu'elle a été tournée bizarrement et là j'ai pas le temps de la relire dans le détail, mais c'est ce qui devait être c'est ce qui était porté en tout cas dans l'article. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, dernière info que je vois sur Twitter à l'instant, Apple réfléchirait à retirer l'adaptateur jack de la boîte des prochains iPhones. Donc ils veulent plus du tout du jack. Voilà. Bah, non mais Damien en sait quelque chose des jacks aujourd'hui. Oui. Mettez du 635 sur votre téléphone s'il vous plaît. Ça serait très bien, on va les souder après dans le studio. On va mettre du XLR sur les téléphones maintenant. Ça va pas parler à beaucoup de gens les XLR je pense. Bon. Bref, quoi qu'il en soit, nous les amis, c'est sur cette belle info de Donald Trump nu que vous allez pouvoir repartir dormir et faire des jolis rêves. C'est ça. Ouais. Donc on va vous souhaiter une excellente nuit. Vous pouvez bien sûr rester à l'écoute du topic, c'est votre droit le plus respectable. Oui. Et puis nous les amis, donc nous allons repartir, je vous le rappelle une dernière fois, nous ne serons pas de retour jeudi prochain, mais nous serons de retour le jeudi d'après, le 17 mai, jeudi prochain c'est férié, nous aussi on fait le pont. Donc rendez-vous le 17 mai sur Utopic à l'écoute des Chacals. D'ici là vous retrouvez aussi Asian Connection, Clem. Bah ouais, comme tous les dimanches soirs Asian Connection, je vous joue les sons venus d'Asie. C'est de la bonne humeur aussi. Quoi? Non, c'est que je pensais que t'avais fini ta phrase et j'ai été perturbé, mais je te laisse continuer. On est sur Utopic, donc c'est forcément des sons qui vous mettent de bonne humeur. Il y a des grands classiques et puis il y a des nouveautés. Et le dimanche soir, c'est très important de se mettre la patate, histoire de bien reprendre en forme le lundi matin. Ouais. Vous pouvez le tester dimanche soir, vous verrez, ça marche. C'est moi qui vous le dis.